Comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau live micro-buvette. Et merci à tous et tous d'être là. Donc je commence juste par déjà remercier Kenzie d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous les gars pour l'invitation. C'est une première pour moi. Bah, on va passer une très bonne première fois ensemble, là, oui. ça va être cool et tout Oui, ça. va bien se passer. La team, n'oubliez pas de vous sub si vous avez les moyens, ça nous aide vraiment à permettre à faire grandir le projet et tout ça. Donc on va commencer direct, Kenzie, si ça te va. Est-ce que tu serais chaud juste de te présenter un peu pour le peu de gens, je pense, qui te connaissent pas encore là? Bon, non, je pense qu'il y en a, mais voilà, Kenzie, c'est mon vrai prénom, comme tu m'as demandé. Kenzie, j'ai voulu faire comme Tupac, Dans ton Ouais. vrai. Mais ouais, c'est mon vrai prénom. Je suis né, j'ai grandi ici à Genève, au quartier des Avanchais. Et j'ai commencé officiellement la musique en 2020. Ça faisait beaucoup plus longtemps que j'en faisais, mais quand je dis officiellement, j'ai commencé à poster mes sons donc sur les plateformes, sur internet en 2019. Premier projet en 2020. Ça fait déjà 5 ans aujourd'hui et voilà, on continue l'aventure. Ah, c'est bien. Yes. Et mais donc toi, quand tu dis que t'avais... Enfin, qu'est-ce qui t'a un peu influencé? Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à commencer le rap? Quels étaient tes premiers... À commencer le rap, Ouais. ça remonte à loin quand même. Parce que les souvenirs les plus anciens que j'étais vraiment tout jeune, je pense que je devais avoir 13-14 ans. Et j'ai commencé un peu, je pense comme tout le monde, tu vois, dans ma chambre, à revoir carrément, si je peux te donner une anecdote, c'est vrai que les souvenirs les plus anciens que j'ai, c'était, je sais pas si vous aviez vu à l'époque le stéréotype.ch. Ça me dit rien. Là. C'était Nestor, les gars de Versailles. Ah ouais, ok, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, oui, oui. Ouais. Il sortait beaucoup de freestyle. Macro, justement, Macro qui était un peu derrière ce projet, je crois. Il sortait beaucoup de freestyle, stéréotypes et quand j'ai capté, quand j'ai tilté que c'était des gars, et je devais avoir 14 ans à cette époque-là, et quand j'ai tilté que c'était des gars de Genève et tout, j'avais déjà un attrait pour le rap, mais à ce moment-là, je me suis vraiment dit, Tu peux le faire aussi. ok, putain, mec, Ouais. lourd, moi aussi je vais le faire. Ouais. Et voilà, c'est un des souvenirs les plus anciens que j'ai, puis c'était un peu un mouvement avec mes potes, tu vois, le soir, chacun, quand on commençait à sortir, on commençait à boire, on se posait le soir, on sortait des instrus, et puis on posait nos textes, et puis ouais, ça a dû commencer par là, 13-14 ans. Et puis après, bah, je suis un des seuls qui a gardé un peu le truc, qui a gardé le kiff. Et puis c'est en 2017-2018 que j'ai commencé à aller les premières fois en studio. Enfin, j'étais allé dans 2-3 studios via les maisons de quartier et tout ça, mais la première fois que je suis vraiment allé dans un studio, qu'on s'est posé, qu'on prenait le temps d'enregistrer des sons, c'était avec un ami à Bagdad, La Cruz. Gros big up à La Cruz parce que c'est vraiment le premier qui m'a donné un peu l'accès à un studio qui se trouve aux SR à Lancy. Et dès que j'ai eu l'accès à ce studio, bah, on y était tout le temps, on y était tous les soirs. Et il avait les clés, on s'écrivait, on y allait. On a dû faire 200-300 sons qui sont jamais sortis là-bas. Et c'est en même temps là-bas que j'ai rencontré Bagdad, qui était justement un bon pote à La Cruz. Et voilà, après, bah, il y a vraiment eu un kiff, même mes potes qui m'ont poussé, qui m'ont dit gros, faut poster, faut y aller et tout. Et puis, premier projet qui a vu le jour en 2020. Ouais. 2020 Et puis, par musicalement parlant, c'était quoi les premiers rappeurs, premiers groupes de rap qui t'ont touché un peu? c'est un peu dur à dire, c'est des questions, j'ai souvent de la peine à répondre, mais si je dois donner un titre, je sais que le premier titre de rap français que j'ai. Pas que j'ai entendu, mais que j'ai saigné, c'était Rof Fit Nati, le son qui tue. Ouais, normal, classique. Ouais, je devais avoir, voilà, tu vois, je devais avoir 7 ans, Ouais. peut-être 8 ans, je connais pas très bien les dates, mais c'est vraiment le souvenir le plus ancien que j'ai de rap français, donc c'était beaucoup Rof. C'était mon grand cousin en fait qui a grandi à Alger, il a environ 9 ans de plus que moi, c'est vraiment lui qui m'a un peu initié, il m'a acheté des t-shirts Mafia qu'un free, donc c'était Mafia qu'un free, c'était Rof. Ah, mais c'est pas que la puissance, C'était tout Booba, ça. ouais, voilà, bien moi je sûr. suis, moi je suis un ancien, je suis de cette époque-là, ça a commencé comme ça. Et après beaucoup d'influences Quinry aussi. Hein. Moi petit, tu me demandais c'était qui mon artiste préféré, je disais Akon. Ouais, C'était Akon, c'était tonton. c'était vraiment le meilleur, meilleur du monde pour moi. Et donc beaucoup influence Quinry aussi. Et ouais, voilà, après je dirais pas que à cette époque-là j'étais encore influencé au niveau de justement de l'écriture, tout ça, vu que j'écrivais pas, mais par la suite ceux qui m'ont beaucoup influencé, sur qui vraiment j'allais m'inspirer,
Bah, je dirais même déjà Makala. Mhm. Makala qui est un grand des Avanchais, donc quelques années de plus que moi, mais qui a commencé très jeune, donc que j'écoutais depuis très jeune et tout. Donc pour être sincère, je m'inspirais, enfin j'écoutais beaucoup ce qu'il faisait. Et Mister You, moi je suis une époque où aussi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, c'était très Mister You. C'était très technique, c'était très fort, j'aimais beaucoup sa manière de jouer avec les mots. Après c'était sale, Ouais, bien sûr, puis c'était vraiment l'âge dans Ouais, lequel bien j'étais, sûr. c'était vraiment, voilà, on a baigné dans ça. Ça nous a bien matrixé d'ailleurs. Et section d'assaut, je dirais section d'assaut parce que c'était aussi ma période, c'était aussi l'âge quand j'avais 15-16 ans, c'était exact. Ouais, c'est un peu la période cycle où un peu il y a tous ces gros groupes Voilà, comme ça qui voilà, venaient. aussi que c'était Mister You, c'était section d'assaut, Ouais. c'était Booba. Ouais. Par contre, Booba, les albums Temps Mort, Mauvais Oeil, tout ça, je les ai découverts quand même un petit peu après. Je les ai pas découverts Mais étant jeune. Westside, tout ça et tout, quand même. Voilà, une période, à cette ouais. époque-là, Ouais. Westside, 09 même, Ouais. Lunatic, Ouais. exactement. Ah bah, on peut pas enlever ça pour rendre à César ce qui Ah, appartient à c'est César. clair, c'est sûr. Puis avant, genre, tu parlais de ton cousin qui était à Alger, qui Ouais. a un autre truc. T'as quand même un lien quand même assez fort avec l'Algérie aussi, même musicalement, on l'entend maintenant dans ton dernier Ouais. EP et tout ça. Bah, moi, je suis moitié algérien, c'est mon père qui est algérien, ma mère qui est suisse. Ouais. Et bah, toute ma famille algérienne, quasiment, habite encore à Alger. Bon, plus ce cousin Ouais, il il est a parti bougé, aux quoi. States maintenant. Mais donc, ouais, quand j'étais petit, on allait souvent là-bas. Je suis très lié avec ma famille, donc ouais, on était souvent là-bas. Et puis c'est vraiment ce cousin-là, comme je dis, je suis obligé de parler de lui parce que c'est lui qui m'a Mhm. initié au rap, c'est lui qui m'a fait kiffer tout ça. Et ouais, il venait souvent aussi ici, donc ouais, on avait quand même un lien assez fort avec ma famille, tu vois. Ouais. Et musicalement, t'écoutais un peu des sons d'Algérie ou même des musiques qu'on n'a pas ou pas beaucoup quand. Bah, dans la voiture, oui, il y avait Ouais. les CD. Dans les longs CD de trips mon et tout père, comme ça, ouais, exact. voilà. Je te mentirais si je disais Ouais, bien oui, sûr que t'es un vraiment, fan tu et vois. tout, Mais par exemple, Idir, bah, d'ailleurs, le son Icar à la fin, le petit entre guillemets refrain que je fais, je chante Denia, Denia, Denia Algeria. C'est un son de Idir fit Manu Chao. Ok. Et c'est des sons que voilà, moi j'avais pas le choix de prendre dans la gueule quand j'étais jeune. Idir, c'est un Kabyle, c'est une figure emblématique en Algérie, Mhm. en Kabylie, mais même en Algérie. Et après, voilà, chez Khaled, chez Hesni, chez Mami, j'ai eu droit à tout ça, mais je pense que j'étais influencé de tout ça inconsciemment un peu. Ouais, c'est ça, J'étais c'est un peu vraiment- derrière toi c'était pas constamment, mais c'est conscient. pas ce que toi t'achetais, Voilà, ou t'allais c'est pas- écouter c'est pas toi-même. du tout. Non, pas du tout, moi c'était rap. Il n'y avait que du rap dans ma playlist, c'était... Ouais, c'était que ça quoi. Ouais. Mais j'ai toujours en fait... avec du recul, en fait, j'ai toujours tout écouté, parce que j'ai grandi avec du Bob Marley, mon père c'était Bob Marley, mon père c'était la funk, j'ai vraiment tout écouté, même ma soeur, j'ai deux sœurs, mes deux sœurs elles sont dans la musique, on est vraiment une famille où la musique a toujours été présente, tu vois, il y a toujours eu de la musique. Ouais, autour de vous, comme Autour de ça. nous, Parce ouais, qu'elles font quoi vraiment. tes sœurs comme musique là? Bah les deux, en fait je suis le seul de la famille qui joue pas d'instrument. Ok. Les deux, On se moquait de toi et tout, elle était là, t'es Ouais, c'est moi, hein, c'est moi qui a pas voulu, tu vois. Mais les deux, ouais, elles gèrent le piano, elles gèrent la guitare. Même pas que mes sœurs, hein, j'ai un oncle à moi qui faisait de la musique aussi, qui était d'ailleurs numéro 1 au hit en Algérie Ah ouais, ok. Ouais, dans les ouais. années 90 Ouais. pendant longtemps. Il a fait des tournées. Donc ouais, j'ai une famille, j'ai encore un autre cousin, Rachid, qui lui est un virtuose vraiment, il fait tous les instruments. Et donc voilà, autour de moi, toute ma famille est un petit peu... je dirais que je suis je suis le plus nul de ma famille. Ouais, limite, tu bon, vois. bah si c'est ça le plus nul quoi, c'est déjà. Ouais, voilà, je vous laisse deviner. Aussi. Mais ouais, voilà, toute la famille a tout le temps eu de la musique autour de moi. Ouais, ok. On va juste voir si, juste les gars, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat aussi, on va faire le Sginga, tour. ouais, voilà, exactement. La Ah ouais? Sginga, Je sais pas, tu. Sginga, c'était le groupe, dont mon oncle Rasto faisait partie. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc Ouais. pour les anciens, ceux qui sont sur le live, là, les vrais anciens, bah, ils doivent connaître normalement Sginga. Et il y avait eu des feats avec Soprano, il y avait eu... bon, ça c'est venu après, hein, il avait déjà un certain âge, mon oncle, parce que quand je te parle du fait qu'il était numéro 1 en Algérie, c'était début années 90, fin années 80. Faut savoir qu'en 88 à Alger, il y avait eu des émeutes. Il y avait le peuple un peu qui se révoltait, et puis bah, il avait fait une chanson, Wesh Deroufena, qui... Wesh Deroufena, ça veut dire qu'est-ce qu'ils nous ont fait, donc c'était un petit peu avec un sens politique, et puis ça avait explosé à ce moment-là. Puis voilà, après par la suite, dans les années 2000, il faisait partie de ce groupe Sginga, et ça a eu plus ou moins de succès, et puis
voilà, je vois qu'il y a des gens qui. Ouais, qu'on les Des rêves, gens tout qui sont ça. branchés, qu'on les rêve. Ouais. C'est ça. Attends, juste voir depuis le début un peu si on a raté. Il y avait des questions ou pas, vous avez vu? Ah, Bagdad. Il y a juste Bagdad qui. Il est en feu. Il fait tard. Attends, je En sortir. direct de Royan. Ouais, voilà, profite Bagdad, salut mec. Il y a un gars qui demande, oublie pas ta carrière de vendeur de shoes chez Pump It Up. Ah putain, Exact. t'as travaillé chez Pump It Up. Putain, ah, ok, il y a des gars ici. Ah ouais. Ah mais je vois qui c'est, on se retrouve qui c'est. Ouais, j'ai bossé à Pompier Up, j'ai fait plein de boulot hein, d'ailleurs. Euh, Bessar est derrière la cam. Non, il est pas là, Bessar, frérot. Il bosse aussi. Est-ce que c'est un ancien aux avant chez qui t'a influé? Oh, tu disais, tu parlais un peu de Makala. Ouais. C'est Puis ça, il y avait des Kamikaze aussi, je pense pas que vous connaissez. C'était Ça me dit rien, non. encore plus ancien, groupe d'Albanais, vraiment, c'était. Kamikaze, ça dit quelque chose? Ouais. Sinon, ton plus grand rêve musicalement parlant? Mon plus grand rêve. Bonne question. Franchement, c'est vraiment une bonne question. Je me suis jamais vraiment penché dessus. Des fois, avec du recul, en fait, je me rends compte que les rêves, ils évoluent Ouais, bien sûr, au c'est clair. fur et à mesure que tu avances. Et puis, j'ai déjà, entre guillemets, même réalisé des rêves que je pouvais avoir il y a plusieurs années. Comme rien que d'avoir fait le clip Genève avec Bagdad, d'avoir pu reprendre ce son emblématique, d'avoir mon son qui tourne au stade de Genève. C'est des choses qui m'auraient parlé de ça là il y a 10 ans, ça aurait été un rêve. Mais aujourd'hui, voilà où j'en suis, mon rêve, entre guillemets, ce serait vraiment de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vraiment avoir une liberté financière grâce à cette musique. Et voilà, c'est pas encore le cas. Et puis, de faire des grandes scènes, remplir la Praille, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est un bon rêve, c'est un rêve de Remplir la Praille, ça serait. C'est bien que tu parles ça serait beau, du son Genève Marrakech Street, c'est quand même un emblème Ouais. comme ça. Ouais. C'était quoi déjà de le reprendre? Comment le processus est venu? Comment tu t'es dit Bah, C'est quoi, 30 ans quasiment après je crois qu'il est sorti en 2007. En 2007, ouais, donc c'est quoi, presque, ouais. Quand je l'ai sorti, je crois qu'il avait 15, 15, il avait ouais, c'est 14, ça. 15 ans. 2021. Ouais, 2021, quand exact, t'as ouais. sorti ça. Donc ouais, il avait 14 ans. Et bah ça a toujours été un hymne. En tout cas, tous les gens de ma génération, tout le monde connaissait ce son, ça a toujours saigné ce son. Et pas que ce son, hein. Perso, je suis un Ah bah Marrakech Je suis un Street, ça grand fait grandir auditeur, toute, ouais. toute Ah, notre je suis génération un- quand même, c'est quand même un truc. Je suis un grand auditeur de Marrakech Street et j'aurais de la peine à te dire exactement à quel moment je me suis dit je vais le faire, mais c'était pendant la conception de Paradox 2, justement mon deuxième projet, où justement j'ai eu la prod, je sais plus de quelle manière, et puis j'ai eu l'idée de poser dessus. À la base, j'avais une idée de vouloir faire un truc comme genre ramener tous les rappeurs, Ouais. de rappeurs de plusieurs quartiers, de faire un truc à plein de gens et tout, puis au fur et à mesure, voilà, je me suis dit que c'était un petit peu compliqué. Rien que de faire le clip dans plusieurs quartiers pour les demander à Bagdad, c'était déjà un gros casse-tête, Ouais, c'était bah déjà j'imagine, assez ouais, galère. tu devais raconter un peu. Mais dans la démarche, moi, le seul avec qui j'avais contact, c'était Monsieur Bill, justement, Yvan Lavague, maintenant, justement, qui m'avait fait la pochette de Paradox 2, Ok, ouais. et As. Donc, c'est les deux à qui moi j'ai écrit. Donc, j'ai bu un café avec As, je suis allé, je lui ai parlé du projet. Les deux étaient super chauds. Tu vois, après, ils m'ont expliqué que malheureusement, Marrakech Street, ça existe plus. Entre eux, c'était plus un groupe où Il y avait une entente ou quoi la plupart ne se parlent même plus entre eux et tout. Donc, tu vois, ils étaient vraiment dans le truc. Écoute, voilà, pour moi, personnellement, je donne le go. Tu vois, Ouais. c'était un peu un truc de est-ce que je peux le faire, les gars, Ouais, ou pas, bien tu sûr, vois, ouais. et j'ai eu le go des deux. Donc, pour moi, voilà, je me suis dit, c'est bon, je pars serein. Même si j'ai entendu qu'après, il y a des gens qui étaient là en mode. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal pris le fait qu'on n'ait pas mis la jonction dans le clip, alors que c'était voulu, c'était prévu, et puis voilà, qu'on a écrit aux uns aux autres, ça s'est pas fait, et puis c'était indépendant de notre volonté à nous, tu vois. Donc il y a eu un petit peu des gens qui pensaient que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Je suis allé demander, j'ai bu des cafés, j'ai eu l'accord, et moi je l'ai fait l'esprit tranquille, tu vois. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Ouais. Ça fait quoi maintenant quand t'es au stade? Tu vois tout le monde, je pense que tout le monde dans le stade maintenant le connaît Ouais. par cœur. Je pense un peu le. Enfin maintenant en tant que Servetien, c'est devenu presque la. presque pas, je vais pas dire Ça, un c'était hymne pas- quand même, c'était- tu vois, c'est c'était- pas au niveau du Sekélélé ou d'autres C'était choses, tu même pas vois. prévu, hein, Mais tu vois, c'est aussi. vraiment l'impact qu'il a eu, il est quand même dingue. Ouais, vraiment, moi je me Puis serais là, jamais moi je me attendu. souviens quand on a gagné la coupe, tu vois, la partie où tu te dis fumer Ouais. un stick, enfin Tu moi ça, vois, ça tu la coupe avec un stick dans la bouche. C'est vrai Tu que vois, je genre, dis tout le cette monde phrase- était là en mode putain, en fait là on va le faire et tout, tu vois, genre là c'est. Ouais, mais je me suis dit ça aussi, j'y étais à Berne d'ailleurs. Ouais. J'avais pas le stick à la bouche, mais,
Mais ouais, mec, franchement, je m'attendais pas à ce que cet impact-là, surtout au niveau de Servette, tu vois. J'ai sorti 7 punch, une punch dans tout le son et ça a fait que bah, ça a accroché, ça a pris cette dimension-là. Et Ouais. moi, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout calculé. Donc c'est que du plus, c'est que du plaisir. Étant fan de Servette, c'est de la fierté, c'est de la reconnaissance. C'est mon père, justement, mon père d'ailleurs, qui a joué à Servette. Cool. Dans son Ils ont enfance. fait tout. Ouais, Quoi. ouais. Bah, mon père et mon oncle Rasto, le même, bah, les deux, en fait, ils sont arrivés d'Algérie. C'est mon grand-père qui a émigré ici, ils sont arrivés d'Algérie en 1974. Ils font partie des premiers habitants des Avanchères. Ouais. Et bah, c'était mordu de foot. Et puis bah, ils ont joué à Servette toute leur jeunesse. Donc mon père, fait partie du club des... Ouais, les anciens là, club des 100, ouais, il club fait des partie 100, du club exactement. des anciens. Donc mon père, c'est vraiment Servette. Et donc même lui, quand il va au stade et qu'il entend mon son, bah, Ah, c'est beau, c'est de fierté, c'est ouf. c'est que de la fierté. Ouais, bien bah, c'est sûr. clair. Ah ouais, Ouais. c'est un plaisir. Ah, ça fait plaisir, mais. Mais tu sais que moi je travaille avec des jeunes et dis-toi quand t'as sorti le son et tout, première fois ils me mettent et tout, j'étais dans un camp et tout, ils commencent l'instru, j'étais là, putain vous écoutez Maracas Maracas Street, Street. ouais. Après, bah, c'est qui Maracas Ouais, ça fait Tu souvent sais, ce ça truc même de... pas qui Ouais, bah, c'est. c'est sûr. Mais Bah, t'as après, remis justement, ça, Mais bah, en vrai, j'ai même remis ça, justement, Ouais. les jeunes qui Ouais, bien ont sûr. découvert ce son en apprenant que c'était une reprise. Ouais. Ouais, ouais, Et ça fait d'autant plus plaisir. Ouais. c'est clair. Mais toi, avant là, quand tu parlais de. Enfin, comment tu vois maintenant la scène genevoise d'un point de vue rap? Genre, comment. Bah, franchement, ça a beaucoup évolué. Hein. Depuis l'époque où moi je te parle de stéréotype.ch, tout Ouais. ça, il n'y avait pas de. Voilà, il y avait des gens qui faisaient des clips par-ci par-là. Même Makala, quand il a commencé, c'était très. Enfin, c'était niche quoi, dans le sens C'était très niche, ouais. ouais, voilà, ça restait un rêve de pouvoir faire du rap à Genève, c'était pas vraiment le cas, tu vois. Mhm. Et puis aujourd'hui, bah, on est vraiment à un stade où, moi, avec Internet, avec tout ça, bah, ça a brisé toutes les frontières. C'est ta musique qui parle, et puis comme on peut voir, là, il y a le vinyle Amairo, Ouais. il y a, comme je te parle de Makala, il y a Runa, il y a Amo qui est en train de tout casser. C'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose quelque chose qui a changé ces dernières années. Et il y a justement, comme je dis, les frontières qui se sont cassées, et puis n'importe qui peut faire de la musique, qu'on vienne de Genève, qu'on vienne d'ailleurs. Et parce qu'avant c'était beaucoup Marseille, Paris, surtout dans le rap français. Ouais, bien Puis sûr. aujourd'hui, on voit que c'est vraiment faisable, tu vois. Pour moi, il y a un cap qu'on n'a pas encore passé, il y a un step, il n'y a pas encore une. Ouais, tu Un dis par artiste exemple genevois, genre belge ou comme ça, quoi, par exemple, quel belge Ouais, vous bah, ici à plus. l'image de Damso. Ouais, voilà, Hamza, exact, ou même quoi, il y a Jean-Zach, pas un Ribeiro, tout artiste ça, ouais, suisse exact. qui a- Ouais. qui a vraiment brisé ce plafond de verre, Ouais. là, tu vois. Même si voilà, Makala il a rempli l'Olympia. Ouais, il bien a- sûr, c'est clair. Mais c'est pas. Pour moi, on peut faire plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a plus à faire encore. Il y a encore des steps à franchir et, Mhm. et je pense que ça va venir. Hein. Je pense que même si c'est pas notre génération, voilà, les générations d'après. Là, Ouais, ils c'est un sont- travail sur le long terme, quoi. Faut ça se mettre des. Je pense, après oui et non, parce que tu vois, il suffit d'un son. Hein. Ouais, bah, c'est Il clair, suffit c'est d'un vrai. son Ouais, pour c'est que sûr. quelqu'un pète et puis que ça le fasse partir de mes sommets, tu vois. Mhm. Donc, comme tu dis, ça peut prendre du temps, mais comme ça peut venir du jour au lendemain, Ouais. un son qui pète, et puis let's go. Hein. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, tu sais, vous avez fait ce grunt là en 2020. Ouais. Là, toi, t'as trouvé que ça a eu un impact dans ta carrière? C'était. Enfin, Non. ou de point de vue. Non, pas du tout. Ouais. Bah, même pour être sincère, moi je connaissais pas trop Grunt à l'époque. Ouais. Depuis, bah, je suis grave branché, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais je me rendais pas compte de ce que c'était Ok, ouais. de ce que c'était Grunt, où on m'invitait. Pour moi, c'était un freestyle pour le projet à Slimka. J'étais Ouais. vraiment dans le stade, c'était super emblématique. Il y avait tout le monde qui était là, donc j'étais juste déjà content de faire partie de tous les rappeurs genevois. Il avait vraiment écrit à tout le monde. Hein. Ouais, bah, on a Je revu crois un peu. qu'il a oublié personne. Hein. Ouais, C'était ouais. vraiment. Il y a quasiment 20 personnes, je pense, dans le live. On non était tous là. Puis ouais, Enfin, moi, dans le Ouais. grunt. Il y a même plus que 20, je pense. Quoi. ouais, je pense Ouais, 30, il y a plus 30, 30, 40 ouais. facile, ouais. Ouais. Quasiment tout le temps 3 ou 4 gars au Ça a milieu. duré les toute anciens, une après-midi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a duré toute une après-midi. Puis voilà, moi sur le moment, non, je me rendais pas forcément compte. Mais c'est vrai que quand je vais regarder sur internet par rapport au référencement, tout ce qui se dit sur moi, tout ça, ça ressort souvent. Ouais, Ça bien fait sûr. partie du grunt. Ouais. Donc moi sur le moment, j'ai pas ressenti d'impact particulier, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup. Et puis voilà, je suis un gars qui a fait un grunt. Ouais, tu c'est vois, ça, donc, bien sûr. C'est clair, c'est quand même bien. tu vois, C'est clair. C'est dans le CV, quoi. C'est ça. Bon, les gens, c'est des questions. Il y a Bagdad qui demande si t'as fait des pompes juste avant de venir dans le live. Non, voilà.
Même pas. Il y a beaucoup de On questions sur dirait, tes hein. gros bras, il y a beaucoup de questions sur tes gros bras en tout cas. Ah ouais, hein. Euh... On travaille, les gars, y a pas de magie. Hein. C'est ça. On mange bien. Ouais, Bagdad, c'est bon, faut payer, mec, paye pour t'abonner, mec. Enlève 1 heure de Jet Set 2. de Jet Set 2. J'espère que tu vas t'arrêter de sortir des bails ou d'apparaître sur des feeds. Tu vas pas t'arrêter, non, c'est pas prévu, mon gars. Ça va pas t'inquiète. t'arrêter. Il y a Ouais. une question à la fin là. Ah ouais, attends, je vois. Ah ouais, le. Attends, pardon. T'as dit que c'est quoi? Dis-nous ton top Ah, 3 de tes meilleurs sons Ouais, top 3 de tes meilleurs sons pour toi. Les miens Ouais. pour toi. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est comme mes gosses. Je les aime, tu vois, je les aime tous pareil. Je peux pas les. C'est très difficile comme question. Mais vas-y, si j'ai pas le choix, bah. Top 3. Je mettrais quand même Scorsese. Je vais d'abord dire 3, après je ferai le classement, mais je dirais Scorsese parce que voilà, c'est. Même Bagdad, il en est témoin. Bah, quand j'ai écrit ce texte, tout est allé très vite en fait. Quand j'ai découvert l'instru, bah, j'ai écrit le texte le soir même. Le soir où j'ai écrit le texte, j'ai écrit vraiment à tous mes gars. Je dis, les gars, là, j'ai un bail. Là. Ouais, non, ouais. Les gars, là, j'ai écrit. Là, il y a un truc. Là, j'ai écrit une dinguerie, les gars. Et puis j'ai direct envoyé à Bagdad et tout de suite aussi, là, tout de suite tilté. Il m'a dit, frère, Ouais. c'est bon, là, on a un truc là. Donc on a même enchaîné le clip, je crois, dans les jours qu'on suivit. C'est vraiment tout allé très vite. Donc tout s'est fait très naturellement. Et bah, le clip, il a pris. C'est mon plus gros succès aujourd'hui. Je crois qu'il a 2 millions 6 000. Ouais, 2 millions. ouais. Sur Spotify. Et puis ça a vraiment touché Paris. En vrai, ça a touché la France. C'est pour ça que ça a tout de suite pris des dimensions différentes, tu vois. Et donc je suis obligé de dire Scorsese. Juste avant que tu m'a- continues, il y a Ouais. Bagdad qui avait dit il m'a envoyé le son, j'étais à Ibiza avec Matcha et carrément je suis sorti du resto. Voilà, je serais Ah non, je me rappelle. Il a pour vraiment donner serré. l'effect. Et puis j'étais venu carrément, justement, la petite anecdote, il était là, juste en bas, là. Ouais. C'est la maison de quartier. Ouais, c'est juste là, non, c'est ça? Et j'étais vraiment venu, il était occupé avec quelqu'un d'autre, il était en rendez-vous. Et je suis vraiment venu en bike. Je suis venu, c'était genre le lendemain où je l'ai envoyé et je lui ai dit, frérot. Tu sais, je le dérangeais dans son truc, mais j'ai dit, frère, là, il y a quelque chose, là, faut qu'on le fasse, là, on commence demain, on commence après-demain. Et il a été comme d'habitude, hein, Bagdad, c'est le Big S. Il a été tout de suite chaud, on n'a même pas eu besoin de beaucoup de matériel. C'est vraiment un clip qui s'est fait sur 2 jours. On a fait à l'instinct, on l'a fait vraiment ouais, c'est les gens qui étaient là, vas-y, on fait ça, ok, la map monde, ok, tout s'est fait vraiment, les étoiles qui s'alignent, c'était vraiment. C'était du tout droit, tu vois. Et donc Scorsese, pour en revenir à ça, je dirais Paradox aussi, parce que Paradox, ça représente vraiment le début de mon exposition. C'était vraiment. Donc tu Ça t'es me mis dans rappelle la une scène, quoi, tu époque, t'es mis ouais, vraiment, voilà. tu t'es mis en avant. Aussi, non C'était deuxième clip, ouais. Deuxième clip, mais premier clip vraiment où voilà, je mets tout le quartier dedans. On avait Ouais, ramené- travailler, on a truc ramené un la peu. broche à kebab. Ça représente vraiment une époque, tu vois. Et beaucoup de nostalgie quand je l'écoute. Même je trouve il est vraiment bien fait, je l'aime beaucoup. Donc Scorsese, Paradox. Et c'est difficile, hein. Mais je suis obligé de dire Genève. Hein. Ouais, j'étais là gros. Hein. Même si moi j'en peux plus. Amusé, tu me Ah ouais. bien quand même là. En vrai, la vérité, les gars, moi je peux plus l'entendre ce son. Ah ouais, Moi, j'imagine. il y a des sons que vraiment je les ai trop entendus, moi, dès que ça m'a gêné, c'est bon, j'ai trop entendu, tu vois, mais je suis content de ce qu'il représente et encore aujourd'hui, il fait plein de streams. Et donc, voilà, beaucoup de gens me connaissent à travers ce Bien son, sûr, donc ouais. je suis obligé de dire ce son, ça représente vraiment quelque chose. Et voilà, Scorsese, Paradox et Genève, même si tous les autres, je les aime autant, hein. Ouais, bah. Pas de jaloux. Bagdad qui dit matos de SDF, mais on a tué ça, c'est sûr. Comment tu pourrais décrire la mentalité et l'ambiance aux Avanchais? C'est une question de Poltz451. Potes. Poltz, pardon. Ok. Alors, la mentalité et l'ambiance, c'est une question assez vague. Mais je dirais que ça évolue au fil du temps. Hein. Ça fait 30 ans que j'habite là-bas, donc ça dépend déjà de quelle période on parle. Ça dépend de quelle mentalité on parle, parce que c'est quand même un quartier de 7000, 8000 habitants, je crois. Il y a beaucoup de gens qui y habitent. Hein. C'est une petite ville. Une petite ville dans la ville, donc c'est difficile de mettre tout dans un même sac. J'ai pas envie de participer au cliché, tu vois,
et de dire certaines choses que peut-être que Pote s'il attend que je dise. Mais... Pour ce point, moi je l'ai pas vu comme ça, je pensais plus dans non, bien sûr. C'est une énergie qui t'a permis ouais, de. Bien sûr, t'avais une grosse fierté, toi, dans tous les clips, tu les te rappelles, tu souvent le truc là-bas. Quand il a écouté ça qui est revenu, t'es dans le truc, tu vois. Non, c'est un grand village, c'est vraiment, comme je te dis, c'est une ville dans la ville. J'ai grandi là, c'est indescriptible en vrai, faut vraiment. Faut le vivre pour le savoir. Faut venir, et puis même Bagdad, souvent, justement, vu que le nombre de fois il a dû venir, on a dû clipper tout. Même lui, justement, je pense qu'il serait déjà plus apte à comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de particulier. Bon, c'est la même chose au palais, tout ça, mais les Avanchers, dans l'architecture, c'est un truc où t'as pas de vue sur l'extérieur. Tu peux vraiment passer toute ta vie dans les Avanchers, et il y en a qui le font d'ailleurs, tu vois. Et donc c'est vraiment. Ah, mais c'est le truc, une entrée, une sortie, il y a la route de mer à côté, la route de Kazaï de l'autre côté. Ouais, mais même ça parle souvent même de l'architecte qui disent qu'est-ce qu'il a cherché à faire en faisant ça, tu vois. C'est vraiment. Ça a développé même une peur chez certaines personnes de l'extérieur, tu vois, d'aller en ville. C'est genre, pour certaines personnes, c'est anxiogène. Ouais, c'est vraiment. C'est un grand parc, je sais pas si vous êtes déjà venu, c'est beaucoup de végétation, c'est beaucoup de nature. Il y a des milliards de ronds-points. Mais pour dire que c'est comme une safe place pour beaucoup de gens, tu vois. Pour les gens qui ont grandi là-bas, c'est un peu un lieu où on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent en famille. Et puis voilà, après il y a des histoires, différentes époques, il y a eu différentes histoires, mais c'est très chaleureux, c'est très familial. Les gens sont beaucoup dans l'entraide, beaucoup dans le... Justement, quand moi je dois tourner un clip, c'est tout le monde qui est impliqué, c'est tout le monde qui est... Il dit quoi? Solidarité est soudée comme jamais. J'ai jamais eu autant de gens qui aident sur un tournage. Ouais, c'est vraiment... c'est ce qui ressort beaucoup aussi, même d'avoir un œil extérieur comme Bagdad, des fois, qui fait des remarques sur le quartier et tout ça. Ça me fait me rendre compte que c'est pas partout comme ça, en fait, tu vois. Tu prenais comme acquis un peu, et puis en fait... Ouais, toi, t'as grandi dans ça, donc tu te rends pas forcément compte que c'est différent de à Genève, tu vois. On a souvent senti, plus j'ai grandi, plus j'ai senti ce truc de... En fait, on a grandi dans un truc quand même assez particulier, quoi. Assez particulier par rapport à la Suisse, par rapport à Genève, tu vois. Et donc, ce sera toujours ma safe place, ce sera toujours chez moi, tu vois. C'est sûr. Et puis même, comme je te dis, c'est même mon père qui a déménagé depuis 1974, faisait partie des premiers habitants, donc même les générations de dessus, je connais vraiment tout le monde, ils m'ont vu grandir, moi je vois grandir les plus jeunes. C'est ma ville à moi, tu vois, c'est ton chez toi, quoi. C'est mon pays à moi, tu vois. Je sais pas, vraiment, c'est ça, hein. C'est comme, souvent il y a ce truc des immigrés qui savent pas, qui sont trop... pour les Français qui le disent beaucoup, trop français pour les blédards et trop blédards pour les Français, mais... Donc en vrai, notre pays, en tout cas moi je le ressens comme ça, mon pays, moi c'est les Avanchers. C'est là où t'as pu être vraiment toi-même comme tu le sens. Bah ouais, c'est vraiment pour ça qu'on le défend beaucoup, pour ça qu'on est derrière beaucoup. C'est indescriptible un petit peu, c'est vraiment ce truc de... On est fiers de venir là, même c'est magnifique, tous les gens qui sont dans l'art, qui sont dans la réalisation, tout ça, quand ils viennent aux Avanchers, vraiment ils pètent un câble, c'est vraiment en mode c'est trop unique au monde, c'est vraiment... J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à faire avec ce quartier, et puis on est en train d'en faire quelque chose, donc ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi. C'est beau. Mais là, vu que tu parles beaucoup de Bagdad, tout ça, comment tu dirais que cette complémentarité s'est créée entre toi et Bagdad parce que moi je savais pas que ça faisait autant longtemps que vous connaissiez, quoi. En fait, je pensais que c'était... là ça fait 2018 environ, donc ça fait déjà 7 ans qu'on se connaît. Puis en vrai, on s'est connus, lui faisait du son, hein, Bagdad, je sais pas si... je savais pas. Putain, Bagdad, tu nous as pas dit ça quand t'es venu ici. Je sais pas si je balance. Il va dire ciao les gars, je me tire. Mais ouais, à la base, comme je te dis, c'est au studio, on s'est rencontrés, on a fait 2-3 sons d'ailleurs qui pètent sa mère, que peut-être un jour ça ressortira. On a vraiment fait des sons... de bons sons. Des bons sons de ouf. Libanais, le son libanais, il est vraiment... Je peux l'écouter encore aujourd'hui, c'est un kiff. Et donc on s'est connus dans ce milieu-là, tu vois, dans le studio. Et en fait, lui, à l'époque, il avait déjà sur son compte Instagram il faisait des montages vidéo, lui, à la base, tu vois. C'était vraiment des trucs où il filmait la vie au palais, il filmait il prenait plein de Snapchat de ses pays, il faisait des montages. Et puis c'était vraiment, moi, j'étais déjà en kiff sur ça, tu vois. J'étais déjà en mode, ok, ce gars, il a une vision, ce gars, il montre, justement, comme je pense que lui, il a un peu ce même ressenti que nous, on s'est rendu compte, tu vois, d'où on vient à Genève, c'est pas du tout pareil pour tout le monde, tu vois, c'est quand même différent pour les gens. Donc, ce truc de montrer ça, tu vois, c'est un peu ce truc de... c'est une revendication un peu. Revendication, mais aussi ce truc de...
je sais pas comment dire, de montrer même juste aux gens de Genève, regardez, ça c'est c'est à là. Genève, c'est Ouais. ici. Et puis je pense que les gens, limite, étaient un peu choqués. Puis il y a beaucoup de trucs au début, voilà, moi j'étais fasciné par ça. Et puis, en fait, mon tout premier clip, qui était même pas sorti sur YouTube, qui était sur Instagram, c'était un clip Instagram de 1 minute. À l'époque où on pouvait pas faire plus d'1 minute sur Instagram. Bah, c'est Bagdad qui l'a tourné avec la caméra de mon meilleur pote. Tu t'en souviens? Ouais, j'en sais. Et tu vois, c'était donc son premier clip à lui, officiel, c'était mon premier clip à moi, tu vois, officiel. Donc c'est vraiment un truc où on a grandi ensemble. Lui, je pense que de son côté, bah, il a beaucoup, voilà, il a beaucoup développé tout cet aspect-là. Et il est allé à la Head, il a fait des études là-dedans et voilà, il s'est développé dans ça. Moi, je me suis développé dans la musique. On a grandi ensemble. Puis chaque fois que j'ai un truc, chaque fois que j'ai un projet, je lui écris. Chaque fois que j'ai un son qui pète, je lui envoie, je dis frère, t'en penses quoi? Puis il est trop sincère, tu vois, il est trop. Il y a beaucoup ce truc de, tu sais, avec d'autres gens, c'est en travaillant avec d'autres gens que je me rends compte à quel point, en fait, avec Bagdad, on se comprend, tu vois, il n'y a pas vraiment besoin de trop parler. T'inquiète, j'ai capté, genre, dans les rêves, dans les trucs, on se comprend beaucoup, tu vois. Mais ça se ressent dans les clips. Ouais, c'est sûr. Aussi, je pense, bah ouais, c'est pour ça c'est pour ça que je continue avec lui, et puis que tant que je pourrai, je continuerai avec lui, parce que c'est. Ouais, puis en plus, il a ce truc de sincérité. Non, frère, là, je vois pas ça comme ça. Il me dit pourquoi, non, frère, pas comme ça. Non, et puis des fois, il insiste, vraiment, il est têtu, ce gars. Je sais que Ça avait l'air, je suis têtu, hein. Je sais que je suis têtu, mais sentir. il est têtu. Et puis j'ai besoin de bosser avec des gens comme ça aussi, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Tu vois. Je sais que je suis comme ça aussi, mais. Parce que comme ça que, bah. J'ai vu des reportages sur des Bob Marley, sur des gars comme ça, c'est devenu qui ils sont parce que c'était des gens très très pointilleux, très intransigeants, ils savent ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Et puis moi, j'aspire à ça, tu vois, à la perfection, à vraiment à concrétiser notre vision, tu vois, clairement, tu vois. Parce que, en parlant de tout ça, tu vois, genre toi, tu penses quoi encore maintenant tu sais, de la. Beaucoup. Dans le rap aujourd'hui, beaucoup moins en moins de gens font des clips. Ouais. Toi, l'importance du visuel, tout ça, tu le trouves. Oui, bien Enfin, sûr. pour toi, ça fait partie un peu de ton univers aussi, non? Enfin, dans le sens. Ouais, bien sûr. Moi, je suis limite autant passionné par ça que par la musique, tu vois. C'est vraiment. Je suis autant fan, je suis autant cinéphile que mélomane. Ouais, c'est ça exactement. Je vais être un musicophile aussi. Ouais, j'ai failli dire une dinguerie. Mais ouais, mec, c'est vraiment le cinéma, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Et puis d'ailleurs, que Bagdad prenne ce virage, qui se dirige là-dedans, c'est vraiment. Pour moi, c'était écrit, tu vois, c'est un truc où ce gars est justement, frère, on peut pas s'arrêter à ça, on peut pas s'arrêter à faire des clips. La consécration, c'est de faire des films. La consécration, c'est d'aller à Cannes, tu vois, sur le tapis rouge, c'est vraiment. Ah, mais on s'en sent même dans tes sons, toi, il y a Tarantino, Même Scorsese, il y a Luc Besson là. Ouais, exact, ouais. C'est vraiment pour dire à quel point, voilà, je suis influencé par ça. Autant même avant, quand tu m'as posé la question, ce serait quoi un de tes rêves dans la musique? J'allais te dire même, pas forcément dans la musique, mais dans l'art en général, j'aimerais vraiment réaliser des films, je kifferais de ouf. Je kifferais de ouf, réaliser, jouer. C'est quelque chose, c'est une dimension à laquelle j'aimerais trop toucher, tu vois. Et je pense que comme tu dis, ça se sent. Ouais, bah c'est clair. J'essaie de le faire comprendre. Ouais, bien sûr, non, mais ça se voit. Non, mais ça fait plaisir aussi. Je pense qu'on a. Enfin, tu sais, je prends la plus ou moins le meilleur, je suis un peu grandi dans l'époque MTV, tout ça, tu vois. Ouais. Où les clips c'était vraiment un truc, tu vois. Genre, les hit il n'y avait pas machines, YouTube, tout ça, rien. Tu devais attendre le clip qui passe et tout ça. Et les clips qui t'ont marqué. Comme tu dis, moi je suis de cette époque-là aussi. Donc, et pour moi, même les clips, des fois, ils subliment la musique. Ah, c'est clair, musique, bien sûr. elle peut être super ouf, mais quand tu mets le clip qui va avec, les images qui vont avec, c'est. Des fois, rien qu'une story, il arrive à sublimer un son avec une story. Alors, avec des beaux clips comme Bagdad il me fait, mec, c'est clair, c'est sûr. C'est que du plus, tu vois. Alors, on va juste. Demande un film de référence. Putain, ça c'est trop dur comme question aussi. Ça, c'est des trucs trop durs. Mais. J'ai pas envie de dire cliché, tu vois, les affranchis. Ouais, bon, quand même. C'est très très cliché, tu vois, mais. Les films des années 90. Les films mafieux des années 90, tu vois. Hit, tout ça et tout. Il y a pas longtemps. Tous les films Hit, Matrix, tous ces trucs-là. Tous les films Robert De Niro. Bref, moi je pense que t'as mis Scorsese, c'est tous les affranchis. Ouais, voilà. Comme de New York, voilà, ces trucs-là. Même Tarantino. Tarantino, un petit peu moins au début, quand je regardais les Réservoirs Dogs, les trucs, tout, c'était un peu. Ah, sérieux?
Attends, Réservoir, je crois que c'est mon préféré. Ouais, mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, Ouais, c'était vraiment un plus truc que jeune, j'avais ouais, pas. dur, ouais, J'étais bien plus sûr. Matrixé, la mafia. Ouais, le bien truc, sûr. Quand je voyais ça, c'était trop. Scarface et tout. Kill Bill, genre Ouais. Kill Bill, Ouais, c'est bien trop. C'est spécial, tu vois, Ouais. mais avec le temps, justement, j'ai appris à kiffer. Mais de base, franchement, il était une fois dans le Bronx. Ouais, c'est vrai que. Tu connais? Ouais, Je sais bien pas sûr. si tu as posé la question, je te répondrais ça, mon gars. Il était une fois dans le Bronx. C'est vraiment un film que j'ai dû regarder une bonne quinzaine de fois. C'est un peu mon film référence. Quand je rencontre une meuf, je lui demande. C'est direct la question. Ouais, c'est un gros film, j'aime beaucoup. Ouais. Et il est pas super connu, donc je kiffe, ça apporte un charme au film. Je kiffe. Il y a Bagdad qui dit Ray, oublie pas, t'es aussi réalisateur, on a réalisé le clip à Sofiane. C'est vrai, mec, ça j'oublie de le dire. Enfin, c'est un grand mot, c'est réalisateur. Oh, c'est toi le réalisateur. Moi, en vrai, il venait de faire le clip à Niro, pour rebondir Ouais. sur ça. Et donc il avait beaucoup tourné son clip aux palettes avec ses gars, aux palettes, tout ça. Et puis direct après, le même label lui a écrit pour clipper pour faire le clip de Fianso et Larry. Et puis il était un peu dans un truc, frérot, je veux faire un truc différent, tu vois. Et il nous a écrit direct, à moi et mon gars, Bessar. Gros big up à Bessar, je pense que je vais en parler après. Et donc il nous a écrit, les gars, je peux pas refaire la même chose et tout, vous êtes chaud, on fait un truc aux Avanchets, j'ai envie de faire un truc aux Avanchets, tu vois. Et c'est lui-même qui m'a proposé, frérot, viens, on fait vraiment réalisation à deux, on fait genre toi t'es aussi réal et tout, puis du coup on s'est posé, on a écrit tout le truc ensemble. C'est vrai qu'on a fait tout le bail de A à Z, mais après tout ce qui est sur le moment, les Ouais, prises, les technique, techniques, tout, vraiment. c'est lui, tu vois. Ouais, Moi, bien sûr. j'ai quand même ma vision, tu vois, il pourra te le dire, j'ai quand même mes trucs où des fois je dis ouais, je vois ça vraiment comme ça, je vois ça comme ça. Mais sans lui, moi je fais rien. Alors que sans moi, Ouais, lui, tu vois, il le ferait quand même, tu bien vois. sûr, ouais. Mais bien sûr, j'ai cette dimension-là où je sais que je pourrais, si j'avais la technique, si j'avais l'entraînement avec Ouais, les skills, quoi, avec un peu, les skills, genre, voilà, ouais. exactement. Bah, je sais que je pourrais faire des belles choses. Je dis pas que je le ferais, mais réel, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Putain, en tout cas, on te le souhaite, mec, hein, c'est bien. Et on demande, il y a Politz451 qui demande ton feat que tu kifferais faire avec un rappeur FR. Alors c'est pas un rappeur FR, c'est un rappeur DZ. Mais à ce moment-là, vraiment, moi depuis que j'ai découvert Chief, Ouais. c'était quoi avec le live là, de son album 1.6. Vraiment quand j'ai découvert ce gars, c'était vraiment, je crois pendant 2-3 semaines j'ai écouté que ce gars. C'est vraiment, il m'a genre... c'est vraiment, je sais pas comment dire, il m'a ouvert des portes dans ma tête. C'était vraiment en mode putain mec, c'est lourd ce qu'il fait, c'est nouveau, c'est frais. J'ai vraiment beaucoup signé ce gars et donc depuis, j'ai un peu ce truc où si je devais choisir ou si on me demandait vraiment c'est quoi le feat que tu veux faire, si j'avais le choix, je veux direct faire un feat avec ce gars parce que je trouve que c'est, même comme tu dis, il arrive trop à ramener ce truc Chabi, ce truc de rail, ce truc du bled où il le fait tellement bien, tu vois. J'aimerais trop collaborer avec lui. Et sinon, bah, si on pense plus stratégie, marketing, je dirais Jules, je dirais Gibbs, tu vois. C'est sûr. Puis Nino, j'aime beaucoup Nino. Pour moi, j'ai toujours dit, en termes de rap pur et dur, Ouais. nouvelle génération, c'est le plus fort pour moi. Nino. Ouais, je pense que pas tout le monde va être d'accord, mais premier Bagdad, il va pas être d'accord, je pense. Mais Nino, de ouf, ouais. Ah, c'est Très fort. clair. Chief, il l'a dit. Ouais, il l'a dit aussi. D'ailleurs, il est là demain, pas Léo. On va essayer de le. On va essayer le contact, c'est sûr. Ouais, c'est essayer sûr de que le là. bloquer. Tu l'as demain, non, en plus. Ah non, c'est Nico qui va, je crois. On demande aussi un album en fin d'année, c'est prévu? Ouais, Ouais. c'est prévu. Je préfère pas trop. Ouais, bien sûr. On va laisser. Pas trop en parler, mais ouais, j'ai déjà déclaré. Je crois dans l'interview Tataki, je crois. Ouais, justement. Ouais. J'aurais déjà dit, ils l'ont mis. Ils l'ont mis en grand. Ils l'ont mis en grand, donc voilà, il n'y a plus le choix. Mais ouais, ça se prépare gentiment. Et quand tu parles de ta musique, parce qu'en fait en préparant un peu tout le live, tout ça, j'ai un peu réécouté tout ce que t'as fait. On remarque quand même que là, dans le dernier EP que t'as fait, t'as quand même un style qui est devenu beaucoup plus propre, enfin beaucoup plus propre à toi. On en parle avec Neofit, on dirait que maintenant qu'on pourrait voir des prods sur ça c'est pour Kenzie, tu vois. Type Beat Kenzie. Ouais, c'est ça, type Mais- Beat Kenzie, tu vois. Mais Ouais. comment ce processus se crée, enfin. Bah, franchement, c'est avec le temps, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé la musique, je me suis toujours dit que pour moi, t'as percé, t'as réussi du moment qu'il y a des types beats à ton nom sur Ouais. YouTube, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en vrai, de vrai, il y a des types beats Kenzie qui ont apparu après Scorsese, justement.
Et ouais, mais après, c'était que des types justement drill. Ouais. Très Scorsese, comme je l'ai fait, alors que c'est des sons que. Voilà, moi j'ai toujours fait un petit peu de tout. J'ai toujours. Depuis Paradox 1 à Paradox 2, tout si t'écoutes, il y a des sons drill, il y a des sons dancehall, il y a des sons. Il y a des sons boom bap, il y a un petit peu de tout. Et c'est vrai que quand j'ai sorti Scorsese, je me suis dit, est-ce que ok, c'est ça qui a marché, est-ce que c'est ça que les gens veulent, est-ce que c'est ça que je dois faire que de la drill alors, je dois faire que du. Et même j'aurais des types Beat Kenzie, ça, et puis je voulais dire, non les gars, c'est pas que ça, Kenzie, Ouais, tu vois, sûr, c'est pas ouais. type Beat Kenzie. Et puis donc il y a un peu ce truc de, comme tu dis, ouais, j'ai pris le temps de quand même d'essayer de rechercher cette identité, comme tu dis, de chercher un truc propre à moi. Mais pour moi, un truc propre à moi, c'est de faire un petit peu de tout, justement, en gardant quand même dans la prod un truc très cinématographique tout le temps. Moi, j'aime beaucoup les instrus où tout de suite je peux voir des images. Tu Ouais. vois, quand j'écoute une instru, il faut que tout de suite je ferme mes yeux et que tout de suite je puisse imaginer des images, je puisse imaginer un film, je puisse imaginer un truc. Donc c'est pas travailler précisément, ok, ça mais je le fais un peu à l'instinct où tant que l'instru ne me fait pas vibrer, bah c'est pas une type Beat Kenzie, tu vois. Ouais, Je réfléchis comme ça, tu vois. Qui du coup, tu fais des prods? Pendant toutes ces années, j'étais en mode prod YouTube. Et ces derniers temps, je bosse beaucoup avec NCM à la prod. Tu vois c'est qui? Nicolo, big up à lui aussi. Et j'ai bossé beaucoup avec aussi KLP, studio Movenpick. Et à l'époque de Scorsese aussi, j'étais monté quelques fois à Paris, j'avais fait des petites séances avec Amin Farsi. Donc lui, il avait vraiment pop. Et après lui, c'était très drill. Il n'y a rien qui est jamais sorti avec lui, mais en gros, toutes les fois où j'ai pu bosser avec. Et Vegan aussi, excuse-moi, Vegan Beats, qui a produit Emmenez-moi, exactement. Ouais. Lui, c'est le cousin à Bessar, c'est le cousin à mon bras droit, vraiment, à mon gars. Et donc, lui, carrément le son de Boost, comment ça s'appelle le son de Boost Parler tout bas, c'est lui, tu vois. C'est vraiment en mode de ces dernières années, il a fait son dernier album à SCH, c'est lui et tout. Donc, j'ai fait quelques sons avec lui, mais moi, j'ai jamais été un gars qui a vraiment beaucoup bossé avec des beatmakers, tu vois. J'ai tellement grandi dans cette école où c'était prod YouTube, jusqu'à qu'il y en ait une qui me tape et puis que ok, c'est ça que je veux faire, que j'ai gardé un peu cette manière de faire. Et des fois, je fais refaire les instrus YouTube à des beatmakers, tout ça, mais j'ai jamais vraiment pris ce pli. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là pour mon album. Je vais vraiment bosser entièrement avec des beatmakers, c'est fini les prods YouTube, tu vois. L'époque des anciens c'est terminé, là on passe. Mais parce que même justement, j'ai pas les termes, c'est quand je suis avec lui, j'ai envie de lui dire ça, mais j'ai pas les termes, j'ai pas le truc, j'ai pas les. Tu sais, un vocabulaire entre eux, les snares, les trucs, et moi je connais pas bien ces termes, tu vois. Et du coup, ça a toujours été un petit peu compliqué, j'étais pas très à l'aise de. Et même, je sais pas comment dire, c'est tellement vaste, toutes les possibilités c'est clair, que tu peux faire, que moi je me dingue. perds, tu vois. J'ai besoin que le gars il me fait la prod, ok, je kiffe ou je kiffe pas, tu vois. Mais petit à petit, en ayant bossé avec ces gens-là, un peu, je commence à prendre pli, et puis ce projet-là, cet album-là, on va le faire entièrement avec des gens en studio, tu vois. C'est toujours mieux. C'est clair, c'est plus qualitatif, Ouais, c'est plus proche de toujours ce que plus tu veux toi voilà, aussi. Dans exactement. ce cas, quoi. Un gars qui demande ça écoute quoi en ce moment? Genre t'as un album là que t'écoutes dernièrement ou un gars là que tu. Tu sais quoi, je vais regarder. Qu'est-ce que j'écoute? À partif, ouais. Franchement, je vais te dire ce que j'écoute en ce moment. Moi j'ai toujours été, voilà, tu vois, ça revient tout de suite, j'ai toujours été très très influencé par la scène UK depuis que j'ai accès au studio, justement 2018, un peu cette époque. Genre les codes grime et tout ça, tu dis? Ou bien enfin Skepta Ouais. Skepta, Là, Storm. mais surtout, même quand ça commençait un petit peu. Je sais pas si vous connaissez NSG. Ouais, bien NSG, sûr. bien sûr, Ouais. tout ça. En vrai, il y a trop M. Uncho, Nems, que ce soit Nefi Smalls. Genre vraiment la scène UK, je l'ai saigné de fond en comble. Et même souvent, justement, mes prods YouTube que j'utilisais, souvent c'était des prods Geos aussi, je sais pas si tu connais. Ouais. Souvent c'était des prods type beat des gars de London, tu vois. Et donc, Et tu verrais collaborer avec des anglais, genre? Ou ouais, un de truc? fou, ouais, bien sûr. Il y en a plein, je kifferais beaucoup, ouais. Mais donc ouais, j'écoute beaucoup ça là ces derniers temps. Il y a un son de Cat Slater là qui a percé sur TikTok là, je sais pas si vous avez entendu. Ça, je crois que ça me dirait que ça. Mais bref, ouais, beaucoup de scène UK et rap français, j'aime beaucoup Boost, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Genesio, j'aime de ouf Genesio.
C'est très, très frais ce qu'il ramène. Il ramène un truc nouveau, il ramène rien. C'est un plaisir d'écouter vraiment. Et ouais, Chief Zamdan. Dernier album à Hamza, là, j'ai beaucoup écouté aussi, j'ai bien saigné. Puis ouais, voilà. Après, j'écoute beaucoup de sons. Je peux écouter des sons dominicains, de la bachata. Ouais, tout. Il y a beaucoup de gens qui disent j'écoute de tout et tout, mais. Ouais, toi t'écoutes vraiment de tout. J'écoute vraiment de tout. Là, tu vois, j'ai juste ouvert le truc à Daft Punk. Pas techno. Daft Punk, c'est. Ouais, électro un peu. Ouais, il y a des French sons touch, électro, je tout ça, kiffe. un peu, Ouais. Daft Punk de ouf. Daft Punk, c'est dingue, hein, ça c'est clair. Mais vraiment de tout, ouais. Il y a FFFIGN qui demande c'est pour quand les feats avec John C. John C, mon Et gars. pourquoi John C il a été autant inactif? Pourquoi John C a été autant inactif? Je sais pas si je peux le dire. Enfin, je Ouais, pense bon, que t'es obligé de répondre, je sais pas du tout. Ouais. Il était pas disponible pendant 5 ans là. Ouais. Un gars qui dit qu'il faut un feat avec Zamdan. Putain lourd. Si t'as le contact, mon gars. Ouais, dites-nous là, c'est le moment de faire des Dis-lui. contacts là, c'est le Ouais, moment c'est qu'il faut le tout moment. faire, mec. Pour l'album, là, on va essayer de ramener 2-3 têtes, c'est ce qu'il faut faire. Parce que justement, il y a sûr que si tu fais beaucoup de sons avec des gars de Genève, Ouais, surtout, quasiment, hein, je crois Que qu'on a trouvé un gars peut-être, je crois que ça. Ou j'étais pas sûr qu'il venait de Belgique, je crois. Qui ça? Il y avait pas un... Ça fait que de Genève? Que de Genève, ouais. Que de Genève, ouais. Laisse-moi réfléchir. Je crois... C'était qui le gars qu'on a vu? Et ben, gars, on était pas sûr. On a cherché, on était là tout le long en train de vérifier si on disait majoritairement ou... Qui? Quoi? Comblé de Bruxelles, je crois. Ouais. Comme ça, c'est marqué sur son. Moi. Attends. Ou alors c'est un autre gars, mais ils ont le même place peut-être. Oji Sinatra? Non. Non, ça, c'est. Je vois, ça. Lomar? Non. Mais donc, de toute façon, Non. ce côté-là, c'est un choix, ou c'est... Est-ce que t'aimerais t'ouvrir, toi, à plus de... plus d'ouverture, disons, francophone, ou même... Enfin, anglais, t'as dit oui, mais... Franchement, oui, bien sûr. Si c'était une question que de choix ou quoi, moi, je kifferais bien sûr collaborer avec les gens que j'écoute, tout ça. C'est toujours... Ouais, bien sûr. ce serait toujours un kiff, tu vois, mais... C'était Baki. Baki, non, c'est mon gars Tonnet. Non, c'est un pur jeune voix. Il est pas sur le bon Spotify. Ah non, lui, c'est limite, il a jamais sorti d'autres sons. Ah, ok, c'est pour C'est ça. ok, vraiment, ouais. c'est la vraie street, lui. c'est- On était là, il a fait un feat avec un gars de Bruxelles. Ah ouais, non, malheureusement pas. C'est Baki, c'est un pur gars d'ici. Et en fait, c'est parce que la plupart des feats que j'ai fait, c'est vraiment, à part quand j'apparais sur les autres projets, les feats que je fais moi, c'est vraiment des, à part Slimka dernièrement où j'ai fait ce feat que j'ai mis sur mon projet, tous les autres feats que j'ai sur mes projets, donc Metal, Mayeko, Baki, DID, c'est que des gars à moi vraiment, genre, c'est des gars avec qui j'étais en studio, avec qui je traîne, tu vois, donc c'est vraiment des gens... Ouais, t'es je suis pas proche, allé quoi, c'est pas du chercher, tout ouais, aller ouais, chercher, ouais. Ouais, parce qu'à cette époque-là, vraiment, dans mes 2 premiers projets, Paradox 2, c'était vraiment, il y avait toute une ambiance de... On était au studio, on était 10, c'était vraiment... Il y a eu un mood qui s'est mis en place, au quartier, tout le monde sortait des sons, tout le monde rappait, c'était vraiment un truc où, ouais, moi j'ai vraiment voulu mettre ça en avant, enfin, j'ai même pas réfléchi, tu vois, je me suis même pas dit... j'allais faire des feats avec les gars, non, je avec le gars qui est avec moi là au studio, ça tue, ça pète, et puis on va sortir ça. Mais c'est sûr que si comme je disais, mon but c'est de vivre de tout ça, et il va falloir que je rentre dans le jeu et puis que je fasse des feats avec des plus hauts. Après, je me vois mal, moi, aller Ouais, demander... faire les démarches, aller Ouais. demander les gars un feat, payer. Moi j'ai entendu qu'il y a des trucs qui se payent, tout ça, donc... j'ai toujours été dans le truc de si ma musique elle marche et puis qu'elle fait assez de bruit, ça arrivera aux oreilles de ces gens et puis les choses se feront d'elles-mêmes. Mais c'est vrai que pour ce projet là, pour mon album qui arrive là, j'aimerais bien avoir les 3 grosses têtes, bien sûr. Mhm. J'aimerais bien passer ce step là et puis même les gens attendent ça, hein, les Ouais, gens bien autour sûr, de c'est moi ils clair. attendent. Même j'aimerais bien faire un feat avec une chanteuse albanaise quand même. Je vais pas rien dire plus. Mais... Ok. Ouais. Il y a tout le monde qui est en train de chercher chanteuse désolé. albanaise, dans Il y le a truc. combien de gens là, on peut voir Il y a combien de gens là sur live en fait là? Là, ça bouge un peu, on est entre 30 et 40. Ok, Ok. ça va. Ils sont chauds. Alors là, il y avait un gars, il disait passe par Roxane, c'est sa photographe à Zamdam. Et après Zamdam, il était en contact avec Tiff, c'était bien. C'est Niro. ton agent, genre Miro, Fortix. c'est très fort. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Mais si tu connais Roxane, frérot. Ouais, on voit l'insta de Roxane. Mais je vais regarder, bien vu, merci. C'est quoi Fortix? Ouais, Fortix X43. C'est fort. Il y a Vagabendo du 19 qui demande t'as commencé le rap en groupe ou en solo? Je pense que c'est un peu ça.
Bah, groupe, c'est dur à dire. J'ai jamais eu de groupe officiel, tu vois, mais c'est vrai que oui, quand j'ai commencé le rap, on était. Bah, c'était vraiment toute ma clique de potes, tout le monde le week-end ramenait son. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en foyer, qui étaient en famille d'accueil, etc. Puis on se rejoignait beaucoup le week-end, tu vois, et donc le week-end c'était vraiment les retrouvailles, tout le monde sortait le texte qu'il avait écrit pendant la semaine, tout ça, donc c'était. Ouais, c'était un peu dans un. J'ai commencé un peu dans un. C'était pas un groupe officiel, mais c'était dans Ouais, une énergie de groupe, toi, une t'étais pas énergie juste de tout groupe, seul. voilà, non, non, voilà. jamais. Ouais, ouais, c'était vraiment dans une énergie de groupe. Même quand j'ai commencé le studio, c'était une énergie de groupe. Tous les sons que j'ai fait avec la couche, que je disais justement en métal, donc Tamé, c'était. J'ai jamais fait un son à cette époque-là tout seul. C'était tous les sons qu'on faisait, on était 4, 5 dessus, tu vois. Donc j'ai commencé ça, ça a jamais été un groupe, malheureusement, tu vois, mais j'ai jamais fait du rap tout seul jusqu'à ces derniers temps, en fait, Ouais. où avec le temps, bah voilà, les gens. Ouais, ils arrêtent, font Les autre gens, chose et ils tout. vont plutôt. bosser, tu Ouais, vois, ouais. ils vont faire leur truc, ils vont faire leur vie. Et donc, je me suis retrouvé à, voilà, pour continuer à faire du son, bah, il va falloir que moi je continue, peu importe ce que les gens, peu importe que les gens soient là ou pas. Et donc, c'est un peu ça aussi qui a été différent par la suite, tu vois. Où ça devient vraiment un truc, entre guillemets, comme un taf, tu vois, où il faut que je le fasse, tu vois. Là, qu'il y ait personne qui soit dispo, j'appelle mes potes, attends, qui soit dispo ou pas, bah, Ouais, s'il faut faut le que faire, j'aille quoi. tout seul au sud, je vais y aller Faut- tout seul, c'est tu vois. sûr, ouais. Et donc, c'est vrai que ça a un peu changé la manière de travailler, mais ouais, de base, je suis que entouré de gens. Ouais. Y a un gars qui demande, tu penses que tu pourrais aller à Skyrock prochainement? C'est FFFFIGN. Bah, c'est pas prévu en tout cas, mais j'ai aussi entendu dire que Skyrock, il fallait payer, enfin que. Ah ouais, sérieux? Enfin, pas forcément, mais que ouais, je sais que si tu payes, bah, tu peux te faire T'as ton Planet Rap, t'as ton moment Skyrock. Et ça, je suis pas trop dans cette optique-là. Comme ça revient au même à ce que je disais avant, c'est si ma musique a assez d'impact, si ça C'est ceux qui marche, viennent te chercher. bah, c'est eux qui viendront, ouais. tu vois, c'est eux qui m'appelleront, qui me feront faire un Skyrock. Et puis, Ouais. Mais tu te sens comment par rapport à toute Puis cette j'irai. industrie un petit peu? Parce que justement, quand je réalisais l'interview de Tataki, tu avais fait 4 ans un peu de pause. ouais, Tu disais un peu que le train était passé, tout ça. Genre, ouais. tu te sens. Enfin, Bah ouais, en vrai, cette industrie, moi, je l'ai jamais vraiment connue, j'ai jamais analysé, j'ai jamais étudié. Donc, il y a un peu ce truc où quand ça m'est tombé dessus, justement, quand Scorsese a fait un buzz, il y a un peu toute l'industrie qui a commencé à me follow. ouais. Sur Instagram, ça allait très vite, tous les beatmakers de Paris, beaucoup de producteurs, beaucoup de gens qui ont commencé à me signer, beaucoup de gens qui ont commencé à m'écrire en même temps, tu vois, à cette époque-là. Et j'ai fait des allers-retours à Paris, justement, je suis allé faire 2-3 rendez-vous, tâter, voilà, voir comment ça se passe, tout ça. Et puis, tout le monde, en vrai, tout le monde me disait fais gaffe, lui c'est un requin, fais gaffe, lui c'est un requin, fais gaffe à lui. Lui me disait fais gaffe à lui, l'autre me disait fais gaffe à lui, tout. Ouais, bien Donc sûr. c'était vraiment une atmosphère de fais gaffe, genre, tu vois, t'arrives dans un truc où. Voilà, je pense que c'est comme n'importe quel business où il y a des millions en jeu, il y a de l'argent en jeu, bah. Surtout quand t'es jeune, enfin quand t'es nouveau un peu, tu vois, Aussi. ils savent chercher. Ouais, voilà, bah, moi j'arrive complètement NIA, complètement. Tu sais, je suis là, moi j'ai toujours bossé au feeling avec les gens. Ouais, moi, ouais. et puis c'est pas du tout ça, tu vois. T'arrives dans ce business-là, c'est un business, tu vois. T'arrives dans cette industrie, tu te rends compte que c'est un business. Faut arriver avec des plans, faut arriver avec des équipes, faut arriver avec des trucs, sinon bah, t'es la petite brebis. La petite brebis au milieu des loups, tu vois. Et donc, c'est sûr que moi j'étais pas préparé à tout ça quand ça m'est tombé dessus. Je me suis un peu retrouvé. Donc, justement, j'ai un peu ce truc de recul. Ok, là ils veulent tous de moi, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Je sais pas Ouais. comment dire. S'ils viennent tous maintenant, c'est que en fait, bah, je peux faire les trucs moi-même tout seul, tu vois. J'ai beaucoup ce truc où les gens. Même il y a beaucoup d'artistes qui après avoir passé certains steps de leur carrière, tout disent putain, si j'avais pu, bah, dès le début, j'aurais fait tout seul, j'aurais pas signé avec tel. On me disait fais attention au contrat artiste, parce qu'il y a différents types de contrats. Et on me disait fais attention au contrat artiste, c'est là où tu perds ta liberté. J'ai toujours eu ce truc d'avoir peur de là où je mets les pieds, tu vois. Ces histoires de gens qui disent lui il a pactisé, c'est des trucs chétan, c'est des trucs. Il y a un peu cette dimension là où je suis là, gros, je parle avec qui, tu vois, il est où le chétan là? Ouais, bien sûr, c'est clair. Donc il y a un peu ce truc où ouais, moi ça m'a un petit peu fait prendre un peu de recul sur tout ce monde là. Moi j'aime faire de la musique, tu vois, mais je suis. Voilà, j'ai jamais été. Avant que ça me tombe dessus, bah, dans ce truc de. Vas-y, on va aller se poser, il faut des équipes, il faut faire du taf. Donc c'est une dimension qui a pris. Ouais, une vitesse trop rapide. Qui a quoi, pris un une peu, vitesse trop ouais. rapide, puis
voilà, j'ai un peu pris de recul, on a un petit peu analysé comment ça marche et on a un peu étudié les manières de faire de l'argent ou pas dans ce business. Et puis, on a un peu mieux compris comment ça marche. Là, pour cet album, on va essayer de bosser avec les meilleurs professionnels possibles, tu vois. Vous avez plus d'expérience là-dedans et tout ça. Tout en gardant mon indépendance, pour moi, c'est très important, tu vois. Mais je pense que c'est le plus important, quasiment. Enfin, de comment tu Ouais, bien as sûr. dit, en tout cas pour toi, c'est vraiment Bien sûr, il y a des gens qui choisissent de signer dans des gros labels, dans des grosses maisons de disques, donc qui préfèrent en fait la fame plutôt que l'argent, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, il va signer avec telle personne, il va être garanti entre guillemets de pop et d'avoir une grosse visibilité, mais ça va pas lui appartenir, tu vois. Sa musique lui appartient pas, il va prendre peut-être même le même argent que quelqu'un qui a fait 10 fois moins de streams, mais à qui tout lui appartient, tu vois. Donc au final, moi, le but final, bien sûr, c'est d'être indépendant, puis c'est de faire de l'argent, tu vois. C'est pas la fame que je cherche, tu vois. J'ai jamais cherché à être une grande star. être une grande star. Moi, limite, ça me fait peur, tu vois. La starification, les trucs, je suis vraiment pas dans ce délire-là. Le but, c'est de faire de l'argent, donc on va essayer d'en faire en restant le plus intègre possible, le plus indépendant possible, et puis garder le pouvoir sur ma musique, garder le fait que ma musique m'appartienne, tu vois. C'est très important. C'est clair. Je vous jure, ça a d'autres questions, alors là... Il y a quelqu'un qui dit, présente-nous l'équipe qui t'entoure. Ouais. L'équipe qui m'entoure, comme je disais avant, Bessar, je suis obligé de revenir sur lui. C'est vraiment, de base, c'est un grand de mon quartier, il est un peu plus âgé que moi, et c'est vraiment le gars, mon bras droit, vraiment, tu vois, qui est vraiment, sur tous les aspects, il est tout le temps là, que ce soit sur les tournages de clips, il est tout le temps là, que ce soit dans les négociations, les bookings, pour mes concerts, pour mes trucs, tout le temps, c'est vraiment ce gars-là qui est... En fait, il a une putain de charge, c'est vraiment un gars, et il parle vraiment bien, et puis il est... Moi, je suis très... peut-être ça se voit pas trop, mais je suis quand même quelqu'un de timide, je suis quand même quelqu'un de... Réservé un peu... Ouais, réservé, je vais pas forcément avoir la facilité de parler aux gens que je connais pas forcément ou quoi et tout, donc il y a un peu ce truc où lui, il amène ce truc... Moi, des fois, je suis saoulé. Moi, des fois, pendant 2 jours, je réponds pas au téléphone. Ne demande pas pourquoi. C'est vraiment, des fois, j'ai démonté. Et puis lui, justement, il a tout le temps ce truc où il est très actif, il est tout le temps très vif. Il arrive à bien gérer justement mon mail, booking, c'est lui qui gère tout. Parce que tout seul, je pourrais pas, tu vois. C'est clair. On a besoin de gens. Donc, Bessar, c'est une grande, entre guillemets, c'est la grande partie de mon équipe, c'est lui. Tu dirais que c'est un peu toujours ton manager? Bah ouais, on a de la peine un peu avec ce mot, dire manager, mais oui, c'est mon manager, c'est mon manager, c'est mon secrétaire, c'est mon ami, c'est mon premier fan carrément, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais comme je disais avant, l'équipe qui m'entoure, moi c'est mon quartier en fait, c'est vraiment pas, on n'a pas un trésorier, un truc, un gars, c'est vraiment, les avant-chaises sont là derrière moi, tout le monde espère que ça marche parce que, entre guillemets, ça les représente aussi. Je suis un peu le porte-parole des gens. Donc, il y a beaucoup ce truc aussi où les gens aux avant-chaises sont beaucoup dans le truc gros, fais un son comme ça, fais un truc. J'appartiens au quartier, tu vois. C'est vraiment un truc. C'est toi qui es notre voix, tu vois. C'est à toi de faire les choses bien, mon frère, tu vois. Donc, voilà, mon équipe, c'est les avant-chefs, frérot. Bagdad, c'est mon équipe. Je le considère complètement comme un gars de mon équipe. Dès qu'il y a quoi que ce soit, moi, je lui écris, il m'écrit. Et voilà, on va essayer de officialiser tout ça, essayer vraiment de créer une vraie structure, un vrai truc, mais jusqu'ici c'est très familial, c'est très famille, c'est très entre nous, tu vois. Ouais, c'est sûr. Là, t'as pas de label, t'as rien? Non. Tout en indé. Tout en indé. Tu vas créer un label, toi, peut-être? C'est justement là, pour l'album, on va professionnaliser les choses, j'en dirai pas plus. Ouais. Bah là, une bonne question, il y a Jaligno qui demande c'est quoi tes prochains objectifs? Mes prochains objectifs en termes de musique? Oh, même de manière générale, si t'avais d'autres comme films je disais, quand même déjà. Ouais, tourner un film, ça c'est c'est sur le long terme. La finalité, quoi. C'est vraiment un objectif long terme. Mais court terme, c'est avec cet album que je compte sortir fin de l'année, c'est vraiment passer un step. J'ai envie de faire des gros feats, j'ai envie de voilà, pour moi entre guillemets, Genève, c'est bon, on me connaît comme tu disais, on a pris, Vous avez pris ce que vous pouvez prendre là oui et non, mais je veux dire, il y a quelques années en arrière, voilà, c'était ça mon rêve, c'était
tout Genève me connaisse, enfin que mes sons tournent dans Genève, tout ça, excuse-moi. Et bah là, je pense que ouais, le but c'est de passer un step au-dessus. J'ai pu goûter avec Scorsese au fait de toucher la France. Et tu vois tout de suite que dès que ça touche Paris, bah c'est décuplé, tu vois. C'est vraiment les chiffres, c'est x10, x100. Donc le but c'est ça, hein, c'est de prendre le public français. Parce que vu qu'en Suisse c'est compliqué, on peut pas aller plus loin on va prendre Genève, Lausanne, Fribourg. Après ça parle allemand, c'est plus. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est bon, tu vois, c'est très C'est sûr, restreint. ouais, c'est sûr. Ouais. Donc on est obligé de viser le public français. Et donc avec ce projet, voilà, avec cet album, je vais essayer d'arriver avec une vraie structure, une vraie équipe, un truc professionnel, avec des gros feats si possible. Et l'année prochaine, je serai au Paléo, Inch'Allah. Ah bah on espère pas, avec ça c'est sûr. S'il y a des gars du Paléo qui regardent là. Ah, c'est clair. Bah il continue en disant, tu te rends pas compte comment tu arrives à rassembler aussi les Algériens à travers la musique. À travers ta musique, pardon. Les Ça Algériens c'est dingue, ouais. Rassembler les Algériens Ouais. Ouais, bah... Si tu le dis, oui, gars. Je sais pas si t'es algérien, mais ouais, si tu le dis, bah c'est super honorable. Si tu me dis ça et puis que tu le ressens, bah c'est que c'est vrai pour toi. Et puis donc, je suis heureux de l'entendre. Je suis content, mec. Il y a FFF GN qui demande, les acteurs dans tes clips viennent tous des Avanchais? Ouais. Bah, mis à part Nadir, qui est entre guillemets l'acteur à Bagdad, lui il est ici des Palettes. Mais bien sûr, c'est tout des gars à moi. C'est ça que les gens peut-être se rendent pas compte. C'est que c'est Ouais, vraiment. c'est vrai quoi. C'est pas juste, tu le dis pas juste vrai. comme ça quoi. Ouais, non, c'est vraiment des gars à moi que ça a jamais été. On n'a pas fait de casting de trucs. C'est. Ouais, t'es chaud, ouais. T'es chaud, vas-y. Ah, même là, ça pour une scène, on a besoin de là. Ça s'est fait au feeling. Hein. Et ouais, je suis que des gens des Avanchais. Des gens avec qui on a grandi, avec qui je suis tous les jours, avec qui je traîne. Et moi j'ai une question, je parle beaucoup des Avanchais aussi, il y a Genève aussi dedans. Tu penses que la ville, enfin, il y a des infrastructures qui t'ont. Parce que je parlais des maisons de quartier, tu vois, par exemple, où t'avais commencé à rapper tout ça. Ouais. Tu trouves qu'il y en a assez? Est-ce que tu trouves que la ville un peu soutient d'une certaine manière un peu les artistes locaux? Ouais, non, moi je fais pas partie de ces gens qui disent qu'il y a rien, il n'y a pas ce qu'il faut. En soi, il y a toujours eu de l'aide pour la musique. Si vraiment toi tu veux un studio, tu vas pouvoir la voir, tu vois, il y a des bourses. Donc en vrai, en tête, faut juste connaître les bons lieux, connaître les gens outils vers qui les outils, tu vois. Mais c'est ce qu'il disait aussi Bagdad, pendant le live, il disait justement qu'il y a des opportunités. Mais faut juste savoir aller les chercher, gens quoi. ne savent pas, tu vois. Si on te le dit pas, si on te dit pas c'est là, c'est quoi, si tu tombes pas sur les bonnes personnes, bah tu le sauras jamais en fait. Il y a un peu ce truc de. Peut-être c'est pas assez clair, tu vois, mais en soi, il y a ce qu'il faut, bien sûr. Ce qu'il n'y a pas, je pense, en Suisse, c'est vraiment l'industrie musicale, tu vois. Quand on sait que tout est centralisé justement à Zurich, Ouais, bien sûr. tout ce qui est Universal, tout ce qui est. Je sais que c'est tout centralisé en Suisse allemande, donc ici, voilà, il y a quand même une dimension où il y a tout qui a à faire un peu pour moi. À Genève, en Suisse romande, pour moi, en vrai, on est comme en France dans les années. Ouais, bah c'est clair. Non, mais où il y a tout à faire, tu vois. Bagdad et Léo, là, qui étaient venus pour ça, ils expliquaient aussi les différences de revenus, enfin de production, tout c'est ça. compliqué. Genre, comment tu peux toucher les gens. Bah ouais, parce que après, les streams, avec l'argent des streams, Spotify, tout ça, c'est approximativement un peu partout la même chose, tu vois. Mais c'est sûr qu'à Genève, avec le coût de la vie, bien sûr, c'est clair. Tu vas gagner la même chose que. Tu vois, avec ce que je gagne avec mes streams, impossible là pour l'instant que je vive de ça ici à Genève. Par contre, en Algérie, tu vois, je pourrais peut-être m'en sortir, tu vois, mais ici en Suisse, c'est sûr qu'on a besoin de plus d'argent parce que, regarde, tu vois, le coût de la vie, tu regardes, juste par rapport à en France, c'est pas la même chose, donc on a besoin de plus, donc on a besoin de faire plus alors qu'on est moins. Et c'est ça. La musique, c'est par rapport à la population, donc tu es obligé de toucher la France, entre guillemets, tu vois. Ouais. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Bah, c'est la réalité économique du truc, quoi. C'est la réalité, voilà, il faut s'y faire, c'est soit tu changes de business, soit tu fais, tu vois. Et donc toi, tu dirais que la ville, elle propose assez, Oui, bah je pense pas, après, comme n'importe quel artiste, à un moment donné, je pense qu'il va devoir aller à Paris, tu vois. Ouais. Pas forcément dans la musique, que ce soit dans la réalisation, oui, ça de toute façon. Dans l'art en général, n'importe où ailleurs qu'à Paris, bah, pour moi, c'est un petit peu pareil. Et encore, justement, je trouve qu'à Genève, on est bien, tu vois. Il y a des structures, il y a des studios, tu peux passer en radio, dès qu'il y a beaucoup de gens qui passent, Couleur 3, ces trucs.
en termes de vraiment pouvoir faire de la musique et pouvoir être aidé par rapport à ça, oui, tu vois, il n'y a rien à dire, tu vois. Si tu fais tes démarches, que tu vas au bon endroit, vers les bonnes personnes, bah, tu vas réussir à pouvoir produire ta musique. Après, Si c'est bien, ça marche quoi. voilà, Ouais, bien voilà, sûr, il y a ouais. tout le temps il y a tout le temps cette dimension-là, c'est de la musique, tu vois, faut que ça parle aux gens, t'as beau faire tout bien, carré, tout ce que tu veux, c'est quand même de l'art, tu vois, faut que ça parle aux gens. Donc, ouais, moi j'ai toujours voulu garder cette position de... On va pas se plaindre, tu vois, Ouais, je sais bien pas, sûr. on n'a pas à se plaindre. Au niveau vraiment factuel, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Mhm. On a tout ce qu'il faut, il y a Internet maintenant, aujourd'hui c'est plus comme à l'époque, tu vois, on a Internet, fais ta musique, balance les trucs, tu peux balancer sur toutes les plateformes, t'as besoin de personne pour ça, t'as besoin de personne pour balancer sur YouTube, pour faire des clips. Fais les choses, c'est comme ça que ça peut péter. Et après demain, bah, tu seras obligé de passer par Paris à un moment donné si tu veux passer un step, donc ça change rien, tu vois. C'est clair. Ouais. Ouais. Ok. Ah, il y a Bagdad qui pose la question du vrai débat, c'est si le rap de rue peut percer en Suisse. Le clip Tarantino. Le rap de rue, ouais, bah c'est un peu tout le temps le... C'est la même chose quoi, c'est juste ça. Enfin, je sais pas si c'est... Je pense qu'il y aura tout le temps... Non, je pense que rap de rue, si t'es vraiment... Bah, si on prend l'exemple de... un Lacrim ou un truc comme ça, Ouais. bah, rap de rue égal, t'as besoin de street crédibilité, t'as besoin de crédibilité. Peut-être qu'à Genève, tu pourras en avoir vu en venant bah, voilà, des Avanchers, en venant des Palettes, en venant d'endroits comme ça. Peut-être que les gens qui connaissent, bah, ils sauront que voilà, c'est crédible, que le gars n'est pas forcément en train de mentir, Ouais, il bah, est pas c'est clair. forcément en train Mais de... l'image que les gens ont de Genève à Mais en l'extérieur... général, vu ouais. qu'on est obligé de toucher la France, bah, Ouais. on n'arrivera jamais à avoir cette crédibilité-là, pardon, vis-à-vis des Français. Et puis je les comprends, c'est normal, tu vois. On ne doit pas jouer cette carte-là, tu vois. Pour moi, il faut juste être toi-même. Et puis, tant que tu es toi-même, justement, moi, j'ai toujours essayé d'être le plus naturel possible, le plus, même dans mes textes, tout ça, le plus proche de moi-même possible. Et je pense que, comme je dis, c'est de la musique, c'est de l'art, les gens le ressentent. Les gens vont ressentir si c'est réel, les gens vont sentir, putain, ce gars est sincère, putain, ce gars est... Tu vois, c'est réel, tu vois, je sais pas comment Ouais, dire. prends pas des conneries quoi, Il y a c'est toujours pas... eu dans le rap ce truc de est-ce que c'est réel ou pas, Ouais. tu vois. Même si de plus en plus, bah, ça devient du ciné, tu vois, ça devient il y a beaucoup de gens, même SCH dernièrement, il a dit, ça a toujours été un rôle, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça a toujours été un personnage que j'ai créé, tout ça. Donc pour moi, je pense que, bien sûr que ça soit rap de rue, moi je me considère pas comme du rap de rue, mais j'ai quand même cassé un peu ces codes qu'en Suisse pour percer, bah, c'était un peu que les Makala, Slimka, Dime qui étaient beaucoup dans un truc, bah voilà, Super Wax, c'est des codes très influencés par les States, par tout ça. Et puis moi j'ai plus été influencé au final par le rap français que par les States, tu vois. Donc je pense que ça se ressent et c'est peut-être par ça qu'il veut dire par rap de rue, tu vois. Mais tant que t'es sincère, tant que ça vient du cœur ta musique, je pense que ça va parler aux gens, tu vois. D'authenticité. Voilà, d'authenticité, ouais. Pour moi, faut pas miser la carte de la rue en venant de Suisse, tu vois. Ce serait faux de faire ça, tu vois. Mais mise la carte de l'authenticité de toi-même, tu vois. Et puis je pense que là, il y aurait moyen, tu vois. Je préfère percer dans le foot ou dans le rap. Bah, si j'avais pu, mon gars, j'aurais préféré le foot. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, parce que justement, il y avait une question qu'on demandait. Parce que Bien je crois que c'est sûr. quoi, c'est dans Icar, tu dis. Attends, c'est quoi? Moi j'ai plus le choix, c'est déjà le plan bleu, C'est c'était déjà- quoi le plan A? Le plan A le plan A, c'était. c'était footballeur. Lié à Servette. Mais ouais, c'est ça, c'est vrai. Et je le dis souvent, tu sais. Je suis content d'être dans le stade, que mon son passe et tout, mais moi, Attends, sur le terrain, attends. moi je voulais jouer pour ça, mais tu vois, c'était pas... Je suis bien dans les gradins, mais bien sûr, le rêve de base, comme beaucoup de jeunes, tu vois. Ah, bah c'était- c'est clair. Ouais. Tu me demandais enfant, qu'est-ce que tu veux faire, c'était footballeur, tu vois. Ouais. J'ai joué à Mérin pendant plus de 10 ans, j'ai joué à Mérin, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... Ouais, ce rêve de percer, tu vois, et qui s'est vite... tu vois, Ligaments et tout. non, même pas. Vraiment. Mais ouais, 14-15 ans, moi j'ai arrêté tôt, tu vois, j'ai arrêté à 15, je crois, max 16 ans. Et donc on a dû vite se rendre compte qu'en fait j'avais jamais réfléchi à qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas le foot, tu vois. Donc voilà, j'ai fait l'école, j'ai fait des apprentissages, j'ai fait des trucs, mais c'est sûr que le plan A c'était le football. C'était le grand rêve, tu vois, et puis même au niveau de comment dire, de la qualité de vie, tu vois. Non, mais C'est c'est la clair, meilleure ouais, c'est vie, sûr, c'est la meilleure plus vie rentable, possible, frère, tu c'est vois. clair. T'as une vie saine, c'est honorable ce que tu fais, Bien c'est du sûr, sport, tu vois. Le football, le rap, je veux dire, ça peut être très
mal vu, tu vois. Ouais, c'est Même sûr, en ouais. Algérie, il y a beaucoup ce truc où la musique, bah voilà, déjà c'est haram, c'est quelque chose de pas forcément bien vu. En plus, rappeur, tu vois. Un peu toute l'imaginaire du rap, enfin, tout, Ouais, tout voilà, le- c'est tout- pas autant honorable qu'un footballeur, tu vois. Ouais, bah, Un footballeur, c'est trop propre, tu vois. En plus, l'argent, c'est pas la même chose, tu là, vois. c'est sûr, ouais, voilà, c'est sûr, c'est vraiment pas du tout l'autre chose. Bien sûr, j'aurais préféré être footballeur, mon gars. Mais voilà. La dernière, elle est pas mal. Tu veux dire quoi, la phrase un petit génie mais qui finit comme Maradona? Ah putain, c'est juste ça. Petit génie qui finit comme Maradona, bah. Ça veut dire plusieurs choses en même temps, mais voilà, comme on sait, Maradona de base c'était un petit génie, puis il a fini voilà, matrixé par tout ce monde-là, Ouais. par l'oseille, par la drogue, donc c'était une référence à ça, entre guillemets, tu vois, au fait de tomber dans le côté obscur de la force, tu vois. Ouais. Et que son talent, bah, il aurait pu faire plus, tu vois, pour moi, Maradona, même si voilà, il a gagné deux coupes du monde. De Coupe du Monde, Ballon d'Or et Ouais, tout. Ouais, il peut pas faire beaucoup Non, Ballon d'Or, plus. non. Ballon d'Or, il a jamais eu. Si, il a gagné un en tout cas, je crois, non? Non, à l'époque, c'était que les Européens. qui Ah ouais, avaient ah oui, le c'est Ballon juste, c'est d'Or, vrai, je c'est crois. possible. Donc C'est pas Van Maradona, Basten, il a gagné Mais trois pour de dire suite, que, ouais. voilà, même de l'image qu'il a reflétée après, tu vois, Ouais. c'est beaucoup de gens, tu leur dis Maradona, des jeunes de la génération, c'est le coquet, tu vois. Ouais. Alors que ça, Ouais. Maradona, tu vois, moi j'ai été éduqué avec Maradona, tu vois, mon daron, c'était vraiment. Donc voilà, c'était une référence à ça, au côté obscur de la force, mon gars. Il y avait une autre question, c'est le clip Ouais, je vais Tarantino, penser ça. Scorsese et pris pour cible, est-ce qu'ils sont liés? Il y a les mêmes petits qui C'est qui reviennent a et dit t'as ça deux mêmes. Et les deux mêmes plus grands à chaque fois. Ouais. FFF viennent là, ça tout en haut là. Ouais, bah comme t'as bien vu, mon gars, il y a une liaison entre eux. C'est beaucoup des références, même des clins d'œil qu'on se fait à nous-mêmes. Et c'est les mêmes acteurs exactement. C'est des frères, il y a le petit frère et le Ah, grand frère ok, ouais. qui ont la même tête. Et donc on a beaucoup joué avec ça, avec Bagdad. Et c'est vrai que si demain on devait être mené à faire un court-métrage, un truc, on va bien que tout prenne du sens, tu vois. Bah, bien sûr, lier un peu tout l'univers. C'est vrai. Il y a- Ouais, voilà, exactement. Il y aura PNL. Universe, En fait, j'ai Cinematic même pas Universe, parlé- c'est ça après. J'ai même pas parlé de PNL, grosse influence. Ouais, bah ça c'est sûr. Bah, la PNL, on l'entend quand même. Ouais, Il ça y a m'a- un côté. Ouais, ça fait plaisir que tu me le dises. Bah, mais quand même, non, même, je pense que même les clips, tout ça et tout, même, tu vois le côté. ouais, mais même- les même clips, avec c'est Bagdad, sûr. souvent, Ouais, ouais, on bah. prend la référence PNL, tout, c'est vraiment. Bah, je suis PNL, un ils ont ouf. quand même changé un peu un truc quand même. Je suis il y a- un ouf de pas avoir parlé d'eux encore. Ouais. Ah, c'est vraiment, bien sûr, ça m'a trop impacté quand ça arrivait PNL. C'était très. Mais ça me fait marrer, j'ai trouvé cette vidéo sur Insta du petit qui voit pour la première fois le clip ODD à la télévision. Ah ouais, On l'a vu, qui oui, chaud, comme ça, ouais, tu je les l'ai vu. serrais, tu regardes, tu vois, genre. Bah oui, mec, Comme tous c'est. ces trucs. Franchement, et même la manière dont ils ont fait ça, c'est vraiment, ils sont Ouais, toute la venus. promo, tout le truc. Et même Ouais. quand tu regardes Full Indé, ils sont venus, ils ont tout raflé, ils sont partis. Ouais. Je me ressens en eux dans ce truc de. Ils aiment pas la starification, ils sont pas là pour la fame, tu vois. Ils étaient là pour tout baiser, prendre la thune. Tu m'oublies, frérot, tu vois. Et c'est encore plus. Ça apporte encore plus de charme, c'est encore plus charismatique, tu vois. Ouais. D'être venu, avoir tout niqué comme ça encore aujourd'hui. Je pense que tu regardes le nombre d'auditeurs par mois. Ah, non, mais ça Je c'est crois sûr, qu'il tout le monde foudroie, écrit, ouais, bien sûr. Il faudra encore beaucoup de. Il y a tout le monde qui est un peu en mode Beaucoup ah, d'artistes. est-ce qu'ils vont ressortir encore un truc, comme Ouais, toi, cette ouais. attente en mode est-ce qu'ils vont le faire ou pas, quoi. Pour moi, genre. pour moi hein, soit ils font vraiment un truc, ils sont obligés de faire mieux. Donc, pour moi, ils devraient s'arrêter là, tu vois. J'ai peur que s'ils reviennent, ça soit. Je sais pas, non, mais il y a une partie de moi qui a envie, tu vois, qui a envie Mais de t'as nouveaux peur sons. de- T'as peur que ce soit un truc de Ça trop, quoi. perd, qu'ils perdent cette aura, Ouais, tu vois. Là, t'as fini en beauté comme Zizou, t'as fini. Ah, Tu Ouais, vois. avec les deux frères. ah, Ah c'est non, t'as sûr. fini. Pour moi, c'est. Ah, Bosco qui demande c'est quoi son kebab préféré. Ali Mais Haïdar. Bosco, mon il a gars. posé que des questions pourries, je suis désolé, mais gars, il m'a demandé si t'aimais le Red Bull. Bosco, Je pense je déteste le Red Bull, ça me fait des palpitations, je déteste. Je bois jamais de Red Il a demandé Bull. ce que tu pensais de Lose. Lausanne Ouais. Lausanne, j'aime bien comme ville, Lausanne. Ça fait très longtemps que je suis pas allé. Quand j'étais jeune, je sortais beaucoup là-bas. À Los Angeles. Los Angeles, j'allais beaucoup là-bas quand j'étais jeune, mais. Non, c'est une ville que j'ai toujours bien aimé, mais je préfère Genève quand même, tu vois. Et Ali Haïdar pour le kebab. Ah, c'est sûr, ça c'est meilleur. une belle Un référence. peu mais- cher, mais meilleur. Ah, mais meilleur non, ça, Genève, c'est- sûr. On en parle pas assez, tout le monde parle de Jean Fréchet tout le temps et tout. Alors C'est que, vrai. Ah, Champfréchet, ils servent bien, tu vois. Ouais, mais c'est pas aussi bon que ça. Moi, je pense qu'ils ont Je une préfère fait la une autre qualité que grande- la C'est ça, quantité, exact, ouais. c'est ça. Comment la collaboration avec Le Lézard a été faite? C'est aussi, le lézard, c'est aussi des jeunes du quartier. Je sais qu'ils veulent garder ce truc de discrétion et tout, donc ils veulent pas vraiment se mettre devant, dire qui c'est le lézard, tu vois. Mais c'est des jeunes des Avanchais.
Donc c'est des jeunes qui ont créé leur marque il y a quelques années, je crois, maximum 2-3 ans, maximum 2 ans, je crois. Et bah c'est comme je dis, c'est des petits de mon quartier, c'est des gars qui ont toujours écouté ma musique, qui ont toujours kiffé, donc ils ont toujours voulu d'une manière ou d'une autre collaborer avec moi, et c'était dès le début de leur marque, ils venaient vers moi, mais tu sais, ils étaient vraiment dans un truc, on veut faire quelque chose, tu vois, avec toi. Ouais, et... ils t'ont vraiment cherché, comme tu Ouais, disais, ouais, un puis peu, même nous, on savait pas vraiment comment amener le Ouais. truc, tu vois, on était là, ok les gars, moi je veux bien vous aider tout, mais tu vois. Et au final, bah, on a décidé de sortir cette collab, tu vois, vraiment une collection collab avec le Lézard X Kenzie. C'est la première collab qu'ils ont fait avec quelqu'un, mais je pense que ce sera pas la dernière. Je pense qu'ils sont vraiment déter ces petits, ils sont vraiment dans un truc. Je leur souhaite toute la réussite. J'espère que ça va marcher comme ils espèrent. Et ouais, c'est vraiment, voilà, comme je te disais encore, mon équipe, c'est ça, c'est les Avanchais, c'est tous les gens qui sont motivés, tous les gens qui ont la dalle, tous les gens qui, bah, au final, bah, on va bosser ensemble d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et puis, ils m'amènent quelque chose, je leur amène quelque chose. Il y a une synergie un peu, quoi. Ouais, ouais, exact. Puis eux, même au-delà de ça, c'est vraiment des gars, ils ont une vision artistique, ils sont vraiment dans un truc. Ils veulent aller dans quelque chose de très artistique, ils veulent aller dans quelque chose de très. Ils sont influencés par PNL aussi, influencés par Cortez, la marque Cortez, sûr, ils parlent souvent d'eux, ils sont vraiment dans un truc gros. Prendre le monde. C'est vraiment c'est un peu le truc. L'objectif. Que Kra, hein. Ouais. Ok, fort. Que Kra, j'aime. Ouais, Ah ouais. Ouais, avec juste... le masque et tout. C'est vrai, ouais, bah, justement, ça a créé un personnage, tout ça, c'est leur aspect. C'est leur aspect artistique aussi qui a fait que, voilà, tu vois, ils faisaient beaucoup de vidéos et moi je me suis dit, les gars, faut jouer avec ce perso, c'est lui le lézard. Tu vois, pour cette collection-là en tout cas. Ouais. Mais ouais, ils sont indépendants, tu vois, c'est pas moi. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était ma marque, que c'était mes trucs, mais non. C'est vraiment. Il y a quelqu'un qui a posé quand même plusieurs fois cette question, j'ai comme la poser. T'en penses quoi du club de ton quartier qui est en pleine difficulté? Putain, mec, j'étais joueur, hein. J'étais joueur là jusqu'à la saison passée. Et ce club, ça a toujours été une galère. Hein. Ça a toujours Déjà, à l'ancienne, été vous avez un compliqué. terrain pourri là qui était rouge. Terrain rouge, Ouais. putain, tu connais. Ah, gros, moi j'ai joué Terrain au grand ancien. 5 et c'était pas gros, Putain, c'était mais- dur, mec. Hein. Le nombre de fois, je me suis dit que les jeux, moi j'étais grave mauvais donc je tombais tout le temps, gros. On laisse tomber. Hein. Mais ouais, c'est un club, ça a toujours été mal géré. Il y a toujours eu des gens. La plupart des gens qui ont géré ce club, c'était mal intentionné. Il y a eu beaucoup de problèmes avec l'argent. Ça a toujours été problématique. Après, vu que c'est un club justement de quartier où bah, il y a personne. Enfin, à part pour la première équipe, c'est que les gens déjà des Avanchais qui jouent aux Avanchais. Ouais, Tu vois, ouais, t'as ouais. pas un gars qui va venir pour venir jouer aux Avanchais. Donc il y a beaucoup ce truc où les gens payaient pas les cotis. Donc financièrement, ça a toujours été compliqué. Et les gens ont toujours vu ce club comme un endroit où tu viens justement pour pas avoir de prise de tête, tu vois. Ouais, C'est ouais. vraiment en mode tu viens aux Avanchais pour fin de carrière, tu vois. Ouais. Genre, moi, je suis parti de Mérin, justement, j'avais pété un câble, j'étais en B inter. Et j'avais pété un câble, j'avais dit à mon entraîneur, je me casse et tout, et je vais jouer aux Avanchais, tu vois. Et elle était vraiment dans un truc, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Au moins, on va dans une autre équipe B inter, va à Verny, va dans un truc. Et c'est vraiment, en fait, quand tu vas aux Avanchais, tu mets une croix sur, Ouais, sur toute la suite. sur tout espoir de faire quoi que ce soit de fou, tu vois, c'est vraiment un truc que tu vas jouer avec tes potes. Donc c'est dommage, c'est tout le temps garder cet aspect de club où on paye pas la cotie, on joue avec nos potes et puis ciao, donc c'est sûr que ça pouvait pas marcher comme ça. Et en plus de ça, bah, les gens ont toujours été, tous les dirigeants, les 3 derniers qui ont été à la tête, bah, on sait pas trop ce qu'ils ont fait de l'argent, on sait pas trop comment ils ont géré la chose. Ouais. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais. Bon, après les faillites comme ça peut aussi aider à reconstruire Aussi, un truc, ouais. Puis en gros, proprement et tout. ouais, je m'en fous un peu, tu vois. Je Il y a pas de m'en trop solennel et tout. Allez, servette, tu vois. Ouais, C'est un c'est peu sûr. un manche sport. Ouais, Ah, Bagdad Benu, on l'a pas vu. Il y a un gars qui a demandé c'est quoi ton son préféré de Biggie. Super niche. C'est trop niche, ouais. Genre, je sais pas. Son préféré de Biggie. Je crois que je dirais Sky's the Limit ou Ten Crack Commandments. Je sais pas si j'ai bien dit. Ouais, franchement, je le connais même pas, j'avoue que ça. Ten Crack Commandments, tu connais pas? Non, ça me dit rien comme ça. It's the Ten Crack Commandments. What? Ah, mais oui, ok. Ouais, je vois Il maintenant. est très très. Mais. Question compliquée aussi, je les aime toutes. Ouais. Question trop dure.
Un autre qui demande quel conseil tu peux donner à un petit de ton quartier qui veut sortir des avanchères. Prendre le 10. Ouais, Prends le 10. tu vas prendre le tram. Va prendre le C'est 14. facile. Ouais, c'est une Prends pas le question un 18 peu là spéciale. avec la route de carreaux fermée. On peut sortir des avanchées, ça c'est pas. C'est une question où j'aurais de la peine à répondre. Moi. Ouais, super Va à dur, l'école, mon gars, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Déménage. Pas mal cramé, quoi. Ouais, c'est ça. Non, C'est un non. peu. N'importe qui peut en sortir, hein, n'importe qui peut. On est en Suisse, on n'est pas. Ouais, peut-être un peu. Posez vos dernières questions et tout ça, parce que enfin, moi en tout cas, j'ai quasiment au bout de nos côtés. Ouais. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là surtout? Genre, c'est quoi là? Bon, il y a l'album évidemment. Ouais. Gros album, fin d'année. Souhaite-moi la baraka. Pas Léo l'année Souhaite-moi prochaine. Souhaite-moi Ouais, pas Léo l'année prochaine, Inch'Allah. On espère, hein, parce que c'est vrai que. En vrai, ça aurait même déjà pu se faire. Tu sais, quand je vois justement, il y a Chien Bleu qui est, Ouais, qui est ce ce soir, soir, là, ouais, ce tu soir. vois. Puis je suis allé regarder, tu vois, les auditeurs un peu curieux par curiosité, tu vois, et j'ai vu que bah, c'est pas une question de popularité en fait, tu vois. Je pense que c'est plus une question de peut-être connaître les Ouais, filons, bien sûr, tu ouais. vois, connaître les gens. Donc on va essayer d'être là l'année prochaine, on va essayer de voir comment faire. Et je pense qu'en sortant l'album, bah, ça va aussi faciliter Bah, c'est les sûr, choses, tu ouais, vois. c'est clair, ouais. Donc ouais, souhaite-moi le bonheur, Ouais, la c'est santé, parti, je c'est te sûr. souhaite la même chose, mon C'est gars. sûr. Il y a une question qui demande tu te vois où dans 10 ans, si Dieu le veut. Cannes. Franchement, en vrai, plus je grandis, plus je me dis que je me verrais mal bouger d'ici, tu Ouais. vois. Je me verrais mal, même si. Ah ouais, je disais Cannes en mode réussis. le montée des marches. Ah ouais, le film, putain, tu vois, lourd, de de ce ouf. côté-là, plutôt de ce côté-là, pas. Bien sûr. Déménage pas à Ouais, Cannes, ouais. gros, c'est bon. Ouais, ouais, Reste à Genève, gros, pars pas. ouais. Sinon, je t'aurais pas dit Cannes de toutes les villes. Si moi j'avais le choix, bah, dans 10 ans, je me vois avec ma petite famille, tranquille. Exact, Festival de Cannes, on aura fait des gros films avec Bagdad. J'aurais fait un disque d'or ou deux, tu vois. Et tranquille, une vie chill. C'est ce Ouais. que je veux, moi. Moi, je veux ma tranquillité. Genève, même, tu vois. Même si, voilà, même à Genève, je suis reconnu un petit peu des fois et tout. C'est tranquille, tu vois. Ouais, les gens veulent pas te casser les couilles. Je veux pas être une rosta, je veux une vie chill, mon gars. Juste les Ouais. pépettes. Ouais. Et voilà, mec, avoir accompli ce qu'on voulait accomplir, et puis c'est tout. Hein. Tu pourrais faire un film sur la vie de tous les jours aux avanchés avec les acteurs de ton clip. Bah ouais, on pourrait, mec. On pourrait. C'est toutes les idées que vous avez Ouais, maintenant ouais, là, que ça va voir. Non, mais il y avait un truc, j'ai oublié de le dire avant, mais il y a un gars qui disait, tu sais, qui avait posé la question sur l'Algérie, qui disait qu'il était en pleine propagande pour toi à Oran. Ok. C'était stylé, donc voilà, si jamais maintenant Oran, t'es reconnu apparemment. Je suis jamais allé à Oran d'ailleurs. T'as une fanbase là-bas. Je suis T'as jamais des allé. ultras. Et j'aimerais bien kenzistes, aller. Ouais, Je connais que Alger, et puis quelques fois dans le désert, je suis allé. La Kabylie. ouais. Oran, je suis jamais allé. Constantine, je suis jamais allé, mais. Bah, c'est un gros pays aussi. Hein. Ouais, putain. Ça, c'est pour la taille du. C'est énorme, ouais, pour ouais. tout faire. Pour tout faire, faut du temps quoi. Faut y aller, C'est ouais. ça. Ah non, c'est pas. Ah ouais, d'ailleurs, les gars. C'est toi le compte TikTok Kenzie Paradox. J'ai jamais fait de compte TikTok. Ah non, sérieux, il y a un gars qui. Il y a un gars qui a un compte TikTok. Je lui dis, écoute, il a pas mal d'abonnés quand même. Hein. Ah ouais? Il a pas mal d'abonnés. Il y a quelques trucs Tu as écrit, on va te trouver et tout. Et ouais. Mec, je sais pas c'est qui. Ça doit sûrement être quelqu'un que je connais. Ou tu sais, je sais pas. Attends, pourquoi je mets TikTok moi Kenzie C'est trop drôle. Paradox. Tu veux lui passer un message? Ouais, c'est Ouais, pas drôle. mec, les gars. Ça se trouve, il est sur le live, mec. Ah, il a comme 9000. Ah, 1000 followers, followers, mec. ça va. Ça va encore. Il Ouais. fait pas de thunes, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais au début, il se faisait passer pour moi. C'était Bah vraiment un truc. Là, tu vois, au début, il était vraiment en mode. Il parlait à la première, première il personne. disait je. Il était en mode je, c'est Kenzie. Il mettait des dates. Il a mis une date. Genre, il mettait des trucs genre en août, ça va sortir. T'es moi. Genre, il mettait des dates comme quoi il y a quelque chose qui allait sortir en août. Si jamais Kenzie Paradox sur TikTok, c'est pas moi. J'ai jamais fait de TikTok. Arrête. J'ai jamais eu de TikTok. Et ce gars, si tu m'écoutes, viens, on taffe ensemble, mon gars. Viens, arrête de me vesquiller. Je t'ai écrit plusieurs fois. Tout le monde pense que c'est moi. Et bon, voilà, depuis que je lui ai fait 2-3 petites menaces, il a mis contactu, tu vois. Il a mis que c'était pas moi. Mais c'est un peu. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Hein, Ouais, comme c'est ça, sûr. tu vois. Ouais. C'est clair. Et faut juste venir parce que j'ai vu quand tu cherchais sur TikTok le son CHF et tout, ça c'était une belle réussite, non, comme en vrai. Ouais, mec, je Tout le suis truc, et puis j'ai vu. content d'être sur ce Voilà. track de ouf. En Ça me fait, fait plaisir, franchement, les trois et tout. Parce que Ouais. je suis allé voir Maïro au concert là. Ouais, dommage que t'es pas. Ah, elle a ouais, fait mec. viral dans ma Mais je France. serai là en septembre. Il fait la gravière, je crois, si je me Ah, trompe sérieux? pas. Ouais, je serai voilà. là.
C'est vrai que j'ai raté 2 fois déjà. Fait de la musique, ils ont fait 2 fois le titre et j'étais Ouais, pas là. exact, ouais. Bah, une fois j'étais en Algérie et puis la deuxième fois c'était. Bah, c'est le lendemain, genre. C'était le lendemain, ouais. C'était Ouais, mon parce qu'il a fait anniversaire. j'ai eu vendredi tout en même la temps. Fitzgerald et puis le lendemain. Ouais, j'ai pas pu être là malheureusement, mais on va être là à la Gravière pour Amo. Et de ouf, je suis content d'être sur ce track. Quand il m'a proposé, il m'a dit Amo, Maïro, au début je lui ai dit, oh, t'es sûr et tout. Et dès qu'il m'a envoyé la prod, en fait, j'étais vraiment Ouais, dans un ça, truc. tu poses trop bien dessus en plus, ça marche, J'ai c'est trop trop kiffé. clean. Les premières notes, j'ai tout de suite Ouais, dit, ouais, bon, c'était là, c'est clair, ça joue. Et puis j'ai kiffé même Amo, c'est un putain de bon, c'est un putain d'humain, c'est un putain de bon gars. Maïro, j'aime beaucoup le gars aussi. Et voilà, mec, je suis content, les trois, on a fait du bon taf. Ouais, donc c'est ça, clair. ça parle bien. C'est clair. Ouais, bah, C'est bon pour vous, en les tout gars. cas, merci encore, Kenzie, gros, t'as trop assuré. Merci à vous, merci à T'inquiète, toi. ça fait beau. On te souhaite vraiment tout le bonheur que t'as dit. Plaisir. Merci à toutes les personnes présentes sur le live. Pareil, vous aussi. C'était un Je vous grave souhaite, gros plaisir et tout. je vous Vas-y. souhaite des centaines de personnes en live pour les prochains. Merci et beaucoup, gros, c'est sûr. De plus en plus. Et ouais, bah on se voit tout bientôt la team. Je sais pas ce qu'on va faire bientôt. Vu que MZ part en vacances et qu'on a pas d'autres lieux pour faire des lives. Mais on se verra tout bientôt. Suivez-nous sur tous nos réseaux. Suivez Kenzie évidemment. Allez streamer ses sons et tout. Donc voilà. Merci à tous. Allez, servette. Ciao, ciao. Claudia, tu peux Allez, bouger gars. de la maison maintenant. Je crois que t'aurais peur de nous si tu savais. Donc vaut mieux qu'on baisse les stores. Handicapés dès le départ, mais nous c'est les hommes. C'est nous qui allons dicter les